Ouais, j'ai vendu tout ce que j'avais, la voiture, tout. Mine de rien, à un moment, quand tu n'as pas les ronds et que tu es en face des banques et elles ne veulent pas te prêter, en fait, t'as pas de solution, tu vois. Aujourd'hui, encore une fois, on a grandi, on n'est plus les mêmes qu'il y a 10 ans, on a une vision qui est très différente. Moi, aujourd'hui, quelqu'un veut s'installer, ok. Par contre, je ferai tout pour être le meilleur et que oui, effectivement, continuer d'être le numéro 1 et de sûrement pas laisser quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. CrossFit Nîmes, on n'a pas un seul visage, on essaie d'en avoir plusieurs et de faire en sorte de plaire à tout le monde. Les adhérents qui sont partis de chez nous parce que ça les convenait pas, je les compte sur les doigts d'une main, vraiment, en 10 ans. Cette nana en fait partie. C'est juste que quand Thibaut dit, tu vois, il y a des choses ingrates, cette nana, tout ce que j'ai donné pour elle. Moi, j'ai arrêté son abo des mois parce qu'elle pouvait pas. Mais franchement, j'ai donné... Les Back from Holidays, dès le début, tu sens que c'est une réussite? Oui, franchement, oui, parce que ça a été plein tout de suite et ça a toujours été plein toutes les éditions. Et donc, les flics débarquent et je me rappelle d'ailleurs, pour l'anecdote. Bonjour à tous et bienvenue sur le 4e épisode du Top Podcast. Aujourd'hui, épisode spécial, on est à CrossFit Nîmes avec Mika et Thibaut. Le but aujourd'hui, c'est de parler de l'aventure mère, le fil rouge de ton histoire d'entrepreneur et de vos histoires CrossFit Nîmes. Mika, qu'est-ce qui a fait qu'en rentrant en 2013 de Los Angeles, tu t'es dit, là, il faut absolument que j'ouvre une salle de CrossFit? Pourquoi ça parmi toutes les options possibles? Parce que pour moi, ça avait du sens, surtout parce que je m'étais blessé aux US pour plein de raisons que certains connaissent déjà, mais là-bas, la rééducation par laquelle je suis passé, on m'a proposé de faire du CrossFit, et c'est pour ça que quand je suis rentré, je me suis dit, ok, c'est vers ça que je veux aller, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé à CrossFit Grenoble quand je suis rentré, et puis par la suite, cette envie-là, elle s'est développée d'ouvrir CrossFit Nîmes par la suite. Ça faisait du sens pour moi en tout cas. Ouais. Parce que là-bas aux États-Unis, le sport était déjà bien implanté en 2013, mine de rien. Et toi, t'as découvert vraiment, t'as fait ta séance d'initiation là-bas, du coup. Ouais, complètement. J'avais fait ma séance d'initiation là-bas. Et puis, alors finalement, j'en ai pas fait énormément là-bas. Attention, quand même, mais quand même pour m'en rappeler bien assez. Et là où j'ai vraiment découvert à 100% le sport, où j'allais presque tous les jours, finalement, c'était à CrossFit Grenoble au tout début. Ouais. À l'époque, il y a moins de 50 box en France. Ouais. Moins de 30. Ouais, je pense. Largement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, là, je veux rentrer dans cette aventure? Parce que aujourd'hui, tout le monde ouvre un petit peu sa box et on sait que le business plan est sécure et que ça marche bien. À l'époque, tu vois, c'est un peu se jeter dans le vide de lancer ça. Toi, comment tu t'es dit, voilà, là, je vais réunir des fonds. En plus, on le sait, au début, ça a été galère de trouver assez. Je crois que j'aime bien tout, enfin, je suis assez pragmatique, je crois, et je pense que CrossFit avait mis en avant quelque chose, un modèle qui était, finalement, on connaît un petit peu, qui était reproductible, qui était carré, les valeurs que ça transpirait, moi, ça me plaisait. Les choses, elles étaient simples. Pour monter une box, il fallait ça. Moi, j'aimais ça. Donc, je me disais, ok, je vais pas pouvoir inventer ou refaire la roue. En fait, si jamais je fais ça correctement, ça devrait fonctionner. Ça me plaît beaucoup. J'aimerais enseigner ces valeurs-là aux gens autour de moi. Et puis, je trouve qu'il manquait à ce moment-là, il y a des années en arrière, ce genre de choses, on connaissait tous les Globo Gym, mais je crois que ça arrivait à la fin d'un cycle, ça. Et je l'ai senti. Et je me suis dit, tiens, j'aime le CrossFit. Je crois que c'est le début d'un nouveau cycle. Et il faut que je me lance ici, quoi. C'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que là, ce qu'on a autour de nous, c'était quasiment exactement la même chose dont tu avais besoin il y a 10 ans pour ouvrir au final. T'as pas plus de machines, t'as pas besoin de plus d'investissement, un rack, des barres, des ergots et tout ça. Au début, je me rappelle quand on avait fait le podcast avec EMF, tu nous avais dit que tu avais essuyé pas mal de refus des banques. Comment tu l'as vécu à l'époque? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, en fait, je vais peut-être partir sur autre chose parce que là, c'est trop compliqué? Ouais, il y a eu pas mal de moments où je me suis dit, ok, en fait, ça va pas le faire, quoi. Parce que mine de rien, à un moment, quand tu n'as pas les ronds et que tu es en face des banques et elles ne veulent pas te prêter, en fait, t'as pas de solution, tu vois. À ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'amis qui avaient de l'argent, donc il y en avait un qui en avait un petit peu, qui m'avait prêté quelques sous, mais vraiment pas grand-chose non plus, même si merci à lui, parce que sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il m'écoutera un de ces quatre. Et donc, je le remercierai encore, jamais assez en tout cas, mais vraiment, ça m'a aidé. Mais il m'en manquait énormément. Et donc, j'avais pu me lancer, même si j'avais pas eu le prêt que je voulais avoir. J'avais commencé avec bien moins que ce que je voulais, mais je l'ai fait quand même. Et je me suis dit, tu sais quoi, à un moment donné, il faut y aller et on verra sur le chemin. Et je crois que c'est une belle leçon dès le début que j'ai eue. C'était, même si t'es pas encore nickel au point et que t'as pas tout ce que tu aurais aimé, vas-y. Et si en fait tu y mets du tien, les gens vont sûrement le reconnaître et le voir, et sûrement ça va te lancer pour la suite, tu vois. Là, on a 2000 mètres carrés à peu près, c'est ça? T'as commencé avec combien? On a commencé avec 400 mètres carrés à peu près, un peu moins, 300. Un plateau, entre 3 et 350 mètres carrés. Donc en fait, un plateau là sur lequel on est, pour ceux qui connaissent CrossFit, il y a 4 plateaux. Si il y a 4 plateaux, il y a 380 mètres carrés plus la mezzanine, donc t'es à 400 et quelques mètres carrés au total par plateau. Ouais. C'était ici?
C'était pas sur ce plateau-là, c'était sur celui-là. Juste là. D'accord, donc c'est celui qui est juste à côté. Et en fait, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, il me faut un local en plus? Est-ce que c'était une envie d'agrandir ou est-ce que c'était vraiment un besoin que tu ressentais? Dans le sens où tu te dis là, il faut que je prenne plus gros. Ouais, c'était qu'on avait énormément d'adhérents. D'ailleurs, Thibaut qui était avec moi est le premier adhérent et il est encore là aujourd'hui et c'est incroyable. C'est comme mon frère, c'est mon frangin aujourd'hui. On avait senti déjà à l'époque que, ok, il y avait de plus en plus de monde. Il fallait juste trouver le bon moment où, bah, c'est comme tout, c'est une balance. Hein. Je vais avoir un deuxième loyer à payer. Il faut que je puisse l'assumer, mais il faut que j'ai assez d'adhérents pour l'assumer. À quel moment je peux le faire? Mais du coup, ce moment, il est aussi à mettre dans la balance de quand est-ce qu'il va être disponible, ce local. Est-ce que tu dois le faire finalement dès qu'il est dispo parce que tu as peur de le louper, parce que le propriétaire peut le louer à quelqu'un d'autre. Donc tu vas peut-être avoir 2, 3, 4, 5 mois où tu n'auras pas encore assez d'adhérents pour pouvoir assumer le nouveau local. Donc c'était vraiment une petite bataille de on le fait, on le fait pas, et on y va pas, à quel moment. Donc mais à un moment ou l'autre, pareil, fallait y aller, fallait se lancer. Ouais. Et toi, Thibaut, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre en 2014? C'est vrai que c'était l'un des premiers ici. Complètement. Moi, j'ai découvert le CrossFit à l'été 2014 avec l'avènement de Rich Froning. Encore une victoire de Rich Froning comme plein d'autres CrossFit. Je crois que t'es son plus grand fan aujourd'hui. C'est sûr. Et bon, on est nombreux à avoir découvert le CrossFit par son intermédiaire, hein, clairement. Donc du coup, je découvre le CrossFit à l'été 2014. Je démarre à CrossFit Montpellier parce que je comprends rapidement qu'à l'époque, dans la région, il y avait que CrossFit Montpellier et CrossFit Avignon. Et CrossFit Montpellier, c'est première boxe de France, non? Une des premières boxes Ouais. de France, tout à fait. Oui, c'est une des Avec premières. Marvin. Avec Marvin. Et il y avait aussi à Bordeaux une box aussi. Ouais. À l'époque, il y avait aussi CrossFit Avignon dans la région, qui existait déjà. Et puis Mika qui a ouvert en 14. en fin 2014, décembre 2014. Et l'idée, c'était que, étant de Nîmes, c'était quand même relativement plus simple pour moi de... Je suis obligé, sur gros. Nîmes. Je l'ai eu. Frérot, je l'ai eu. Regarde. J'ai pas bougé, t'as vu? Il est là. En plus, il est énervé. Tiens, regarde. C'est un moustique. Parce que là, je me suis dit, elle va nous saouler pendant 3 heures, ça va être horrible, ça va être long. Non, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait? Toi, tu t'as fait du judo avant, c'est ça? Ouais. Moi, je viens du judo complètement. Et en gros, pour aller rapidement, quand j'ai arrêté de combattre, l'idée, c'était... comme beaucoup, j'ai traîné, comme Michael disait, dans les Globo Gym, dans les salles de muscu, sans vraiment aucune motivation particulière, jusqu'à ce que je découvre le CrossFit avec tout ce qu'on lui connaît. L'aspect émulation, groupe, les valeurs des sports de combat qu'on retrouve énormément, et puis le côté compétition qu'on pouvait pratiquer, quel que soit son niveau. Du coup, c'est ça qui m'a fait rejoindre le CrossFit et adhérer au CrossFit. Puis après, tout ce qui plaît dans le CrossFit, c'est cette adrénaline, ce qu'on a envie de ressentir à chaque WOD, etc. Voilà comment moi j'ai accroché au CrossFit et pourquoi j'ai poussé les portes d'une box affiliée à l'époque et pourquoi j'ai rejoint Mika ensuite en tant que premier adhérent le jour de son ouverture. Je me rappelle, déjà, je voyais quelqu'un qui était là, qui se baladait sur les décombres de devant de la salle. Carrément. En fait, c'est quoi, comment j'ai capté où il était le local? Tu te souviens? Parce qu'ils avaient collé, les garçons à l'époque, des stickers Rogue. Et voilà, ouais, t'avais collé. Il y avait que ouais, ça. ça pouvait pas être autre chose, c'était ça. Et du coup, je me rappelle vraiment de toi qui regardait, qui était venu, je me rappelle comme c'était hier. Ouais. Et pour justement faire ce lancement de salle, t'as dû faire des sacrifices. Donc tu quittes tout, tu vends ta voiture, il me semble. Ouais. Et tu finis par dormir en fait carrément dans la salle pour complet. Ouais, j'ai vendu tout ce que j'avais, la voiture, tout. Enfin voilà, j'avais un peu que ça d'ailleurs. Mais du coup, ça allait vite. Donc j'ai vendu la voiture et puis on vient ici. Moi j'étais de Grenoble, donc quand il a fallu faire les travaux, on a fait nous-mêmes les travaux avec l'aide de toujours de 2-3 potes qui aussi venaient nous aider. On faisait ces travaux-là, donc dans ce local-là, on n'en avait qu'un seul. Il y avait pas encore d'eau, il y avait pas tout ci, tout ça, fallait raccorder l'eau, fallait faire plein de choses. Donc c'était pas des moments très drôles parce que c'était ou si, c'en était aussi au final, parce que c'est une belle aventure, bien sûr. Bon, je regrette rien, au contraire, il faut passer par là. Je souhaite à tout le monde de passer par ces moments difficiles. Mais on avait, on prenait des douches, comme je l'ai déjà eu dit, mais avec la bouteille d'eau, on remplissait une bouteille d'eau là, on allait se doucher à l'eau froide en mois de novembre dehors, et on retraversait la salle en courant pour aller se foutre là-haut. Et ce que je dis là, je l'invente pas, Thibaut, il le sait, il m'a vu le faire à l'époque, donc clairement, c'était bien le cas. Et je remontais là-haut, dormir à côté de mon associé, l'un contre l'autre, tu vois, pour se tenir au chaud. Ouais, ça fait flipper quand je dis ça maintenant, mais mais c'est ça qui est bon. Et on avait 20 mètres carrés, quoi. Oui, justement, en fait, Ouais. ceux qui sont déjà passés. Ouais, tout à fait. C'était les 20 mètres carrés qui sont juste là. Il y avait pas de clim, t'étais sous les toits. Donc le premier hiver, il faisait froid comme jamais, tu vois.
Et puis l'été, bah oui, tu dormais à moitié parce que tu t'es couliné de chaleur. Enfin, tu faisais trop chaud. Et à l'époque, tu te dis quoi? Tu te dis, OK, là, il faut que je prenne plus d'adhérents pour arriver à me dégager un salaire, pour arriver à me payer, à grandir un petit peu et tout. Ou tu te dis, OK, là, la salle, ça va pas suffire. Il faut que je trouve un autre business. À l'époque, t'es dans quel mindset, tu vois? Tu te dis, je vais continuer à développer le CrossFit? Ouais, parce que déjà là-bas, c'était d'agrandir le CrossFit parce que ça commençait à fonctionner. Et on s'est dit, l'argent qu'on pouvait commencer à dégager, en fait, il va nous servir à payer le deuxième local. Mais dans ma tête, je me suis dit, ça va surtout me payer une indépendance, tu vois, en prenant un autre 20 mètres carrés à côté, parce que tous les locaux sont exactement identiques. Donc la petite mezzanine que l'on a, les 20 mètres carrés, on était deux. Bah en fait, il fallait avoir mon 20 mètres carrés à moi, mon associé dans l'autre et moi dans celui-ci. Donc déjà, presque c'était, ok, on va agrandir la salle, mais presque je vais avoir un appart à moi, tu vois. Et ça déjà, c'était important de le faire, tu vois. Donc il y avait ce mindset-là, de se dire, ça va me servir pour deux choses importantes, d'agrandir. Donc ok, on a voulu aller dans ce sens-là. Et puis après, alors il y a eu plein de choses, hein. Tu cherches en fait à exceller dans le domaine pour pouvoir faire en sorte de maximiser les rentrées d'argent que tu peux créer avec le CrossFit. Parce que bien sûr que tu veux la meilleure des communautés, mais pour pouvoir leur apporter plein de choses, il faut aussi créer une ambiance, il faut créer une émulation qui est intéressante. Donc on avait réfléchi à ouvrir un restaurant. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier annexe un petit peu. À partir de CrossFit Nîmes, tu te dis, tiens, là, je vais rajouter un restaurant, en fait, dans cet écosystème de CFN. Ouais, tout à fait. C'était le resto, c'était la première chose qu'on a envisagé de faire. En fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est maintenant. Mais c'était un resto, mais un vrai resto, tu vois. C'était vraiment, avec un vrai service, je veux dire, enfin, un vrai resto. En tout cas, oui, tu avais, cuistot, etc. Tu avais tout le monde. C'était pas juste des plats qui sont livrés avec une pièce commune où tu peux manger. Ce qui est très intéressant aussi. Mais dans mon optique, c'était si on veut quelque chose quand même qui marche, qui attire et qui a une vraie identité, fallait qu'on soit un resto. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et là, on est en quelle année là quand tu lances Portes? Je pense qu'on est en 2016. Oui. Ouais. Un an et demi après l'ouverture. 2016. Et quand vous le lancez, c'est une réussite. Vous sentez que vraiment ça crée cette émulation et cette communauté quand vous êtes dans CrossFit Nîmes? Oui. Ouais, si, ça a créé un lieu de vie. Tu sais, le midi, les gens cherchaient comme dans beaucoup de box, les gens du midi cherchaient un endroit où se retrouver, donc manger sainement, surtout, parce que pas oublier que le resto c'est orienté sain, healthy, etc. Donc ça a adhéré, ça a très vite fonctionné. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est toujours là et qu'il fonctionne de mieux en mieux. Ouais. Et après, t'imagines, après presque 10 ans, il est encore debout. Bah déjà, rien que le fait que la salle soit debout 10 ans après, on a toujours la stat de CrossFit France chaque année, entre 6 et 8 box sont à risque, t'en as très peu qui passent la barrière un peu symbolique des 3 à 5 ans de vie pour une entreprise. Et c'est beau de se dire qu'en 10 ans, t'arrives à agrandir, mais pas trop tôt. Parce que je pense, est-ce que t'as un conseil à donner aux honneurs justement qui se disent, soit je vais ouvrir une deuxième box dans ma ville, pas trop loin parce que je sens qu'il y a un marché, ou alors je vais racheter le local d'à côté. Tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a un timing à saisir sur ça? C'est dur parce qu'on est passé par tout ça. Pour le coup, on a eu, c'est vrai, une grosse palette d'expérience parce qu'on a ouvert une deuxième salle, une troisième salle, et on a agrandissé aussi celle. Et pour être honnête, à une autre échelle, c'est aujourd'hui les problématiques qu'on rencontre sur les autres business. Donc ça dépend de tellement de paramètres, de facteurs. Bon, déjà la taille de la ville, la démographie de la ville, le montant des loyers. Forcément, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que ce serait difficile de donner une réponse toute faite. Ouais. Quand vous ouvrez Nîmes Arena, donc toi c'est pareil, une aventure avec d'autres partenaires? Non, au final, ça a été nous aussi sur l'exploitation. Non, on était aussi. Et là, pareil, donc c'est cette volonté un petit peu de délocaliser l'esprit CrossFit Nîmes et d'ouvrir, en fait, de profiter, parce que pour ceux qui savent pas, c'est en centre-ville, du coup, là où CrossFit Nîmes Nîmes Arena en centre-ville, CrossFit Nîmes est un peu en extérieur. CrossFit Nîmes Arena, du coup, c'est un projet qui... En fait, c'est un projet qui est né parce qu'on a eu cette occasion avec un ami proche qui avait à disposition un local et qui nous a dit, les gars, voilà, c'est l'occasion ou jamais. On peut refaire exactement ce que vous avez fait avec un local restauration. Il y avait tout s'y prêtait, même si c'était pas si évident que ça, au final, ça s'y prêtait. Donc, on s'est dit, ok, pourquoi pas. On va faire ça. Par contre, avant Nîmes Arena, il y a eu CrossFit Marguerite, qui à l'époque, on l'avait appelé CrossFit Nîmes Est. Tout à fait. On avait renommé celle-ci CrossFit Nîmes Ouest. Et donc il y a eu cette aventure-là avant qui a été faite. Donc avant même d'ouvrir CrossFit Nîmes Arena, on avait déjà cette expérience de dire est-ce qu'on ouvre ou pas une deuxième, voire une troisième salle. Ouais. D'accord. Et ensuite, donc, du coup, on a les multiples ouvertures de salles, le restaurant, et on a les premières compétitions du coup qui arrivent.
Donc en fait, les gens le savent pas, mais ça a commencé par les affiliés de battle. Et après, il y a eu les Back from Holidays, là où les gens pensent que c'est un petit peu l'inverse. Donc, il y a eu les premiers affiliés de battle ici. Donc, littéralement, la bataille des affiliés dans la salle, en fait, dans une box affiliée. C'était le but au début de dire, on veut vraiment contenir ça dans une salle. Comment tu dirais, qu'est-ce qui te fait dire, là, je suis en position de, ça y est, d'organiser ma première compétition et tout? Ce qui m'a donné l'envie de créer les affiliés de battle, je me rappelle. Il était là aussi. On était allé dans une compète, je ne sais plus où, par contre, franchement, j'ai plus dans le sud-ouest. Ah ouais, tu l'as ça? Ouais, j'ai plus exactement. Je me souviens de l'époque où il y avait un peu tous les grands noms du CrossFit. Il y avait en spectateur notamment. Il y avait Willy George, il y avait les mecs de Toulouse, etc. Il y avait Gilbert, il y avait exactement. Manoir, je crois aussi. Et sur le retour, on commence à connaître un peu Mika. Il dit non, ça va pas du tout. On va faire mieux. Ouais. Parce qu'en fait, je trouvais que justement ce qu'on apportait à ces mecs qui étaient très bons, tu vois, on leur apportait mais quelque chose désolé, mais d'assez médiocre au final, tu vois. C'était les standards, c'était pas bon. Et en fait, juste, tu sais quoi, j'aime honnêtement ce que le CrossFit a créé. Je le dis et j'ai l'impression qu'on ne faisait pas honneur à ce que CrossFit voulait mettre en place. Donc en fait, je me disais, moi j'aimerais arriver à donner en face quelque chose avec des règles carrées, codifiées, comme le CrossFit en fait l'entend. Et je me rappelle que dans la voiture, je lui dis, ouais, putain, non, moi je vais créer une compète où les gens vont vraiment pouvoir se mesurer, c'est mesurable, répétable, quantifiable, tu vois, c'est carré. Comme le CrossFit. Et on va mettre une compète à l'honneur. Mais moi à l'époque, je connaissais même pas les French, j'avais aucune idée de tout ça. Moi j'ai créé ça, j'avais aucune visu sur réellement autre chose. Donc peut-être que c'est pas plus mal que je connaissais pas d'autres choses. Ouais, en fait, parce que du coup... peut-être que je me serais dit non mais attends, il y a des mecs qui le font déjà très bien, mais moi j'étais juste tombé sur cette compète et je m'étais dit bah non, ça va pas. C'était votre première? Je vais le faire. Je pense, enfin moi peut-être, ouais. Je sais pas, putain, je me rappelle pas. C'était la première compétition qui ressemblait à une compétition de CrossFit avec une journée complète 5 quads, etc. Voilà. Ouais. Et donc sur la route, je me rappelle, je me dis non, on va créer notre truc, tu vois. Et tu t'es dit direct affilié de battle. Ouais. Je me rappelle, tu fais pas. Ouais, je me dis tout de suite tiens là non. Et encore une fois, pourquoi? Parce que la bataille des affiliés, pourquoi pas? Mais encore une fois, l'univers CrossFit, bah je voulais le respecter aussi. Les affiliés, ça me plaisait qu'on soit dans ce même groupe, tu vois. Et je pense toujours autant que si on est tous à s'entendre et d'aller vers l'avant et qu'on respectait tous ça serait encore plus fort. Donc ouais, ça me plaisait d'aller dans ce mode. Et première édition des affiliés de battle, 2016. Ouais, 2016. 2016, juste ici, avec des events incroyables dehors. J'en parlais encore avec Karim tout à l'heure, il me disait mais c'était incroyable, c'était les barres, ça faisait des max au clean à 140, ça droppait, il y avait des gens à 1 mètre. Mais vraiment, il y avait des gens à 1 mètre. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque? En vrai, un peu, parce que c'est le CrossFit Garage, tu sais, le CrossFit qu'on a aimé au départ, donc nostalgique, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas satisfait de ce que c'est devenu. Ouais, ok. Voilà. Mais en vrai, c'était des très très bons moments, et c'était les moments qui correspondaient en fait au CrossFit de l'époque, finalement. Ouais. Tu sais, quand tu revois les images des CrossFit Games 2017, 2018, sur la Carlson, tu sais, dans un petit truc et tout, voilà. Avant même dans le ranch, etc. Même à Carlson, tu sais, où c'était très petit, ça faisait penser un peu à ça. C'était en fait, un copier-coller. Aujourd'hui, c'est devenu une dinguerie, comme le sont devenus les affiliates, mais. Ouais, c'est clair. Je crois que l'évolution, on l'a suivi avec eux, en fait. Ouais, avec du retard, évidemment, parce que ça a été des précurseurs. Mais en fait, quand on suit la chronologie, c'est exactement la même, quoi. Ça commence à la salle, là où on peut le faire. Et après, petit à petit, on construit. Et qu'est-ce qui t'a fait dire, à un moment donné, il faut que je passe à l'étape supérieure et il faut que j'emmène ça vers un lieu dédié? Tu vois, et que ça peut plus être la salle. Bah, le monde qui venait, en fait, à un moment donné, j'étais triste de me dire que les gens ne pouvaient même plus arriver à voir le spectacle qu'on arrivait à faire, à créer, et du coup les gens s'amassaient, mais en fait je vois rien. Même moi je me rappelle être en haut des tribunes, mettre comme je pouvais pour voir, et me dire attends c'est pas bon, j'ai des gens presque qui faisaient la gueule parce qu'ils pouvaient pas voir. Et j'étais triste d'avoir créé un truc sympa, et en fait les gens viennent mais peuvent pas voir. Non, en fait faut passer notre état. C'est ce que tu as voulu ramener l'année dernière aux affiliés de battle avec le ladder clean à l'extérieur, qu'on aurait pu faire au final à l'intérieur. Ça aurait même été beaucoup plus simple, mais on l'a fait. Mais en fait, voilà, il y avait cette volonté aussi de ramener un peu cette nostalgie et de dire, parce qu'au final, il y a des compétiteurs aujourd'hui qui sont encore sur le floor des tables, mais qui étaient déjà là en 2016, 2017, 2018.
et qui reviennent peut-être en team, en indiv et tout ça, et ramener ce côté-là, c'était assez exceptionnel. Et c'est vrai que quand on parle aux gens, ils te recitent tous ces images-là, et moi, un peu les anciens du game, quand je leur parle, ils me disent, ah ouais, mais t'étais pas là à l'époque, mais c'était ouf et tout. Et il y a vraiment ce côté, en plus c'était pré-Covid, donc il y a eu un peu, après il y a eu la barrière de se regrouper et tout. Donc toi, c'est dur, des fois je veux dire. Ouais, bien sûr que c'était incroyable, mais la charge de travail aujourd'hui, elle est tellement 20 fois supérieure à ce que c'était avant. Mais peut-être que dans 5 ans, 7 ans, bah, on dira un peu la même chose, mais de maintenant. Donc je me dis que de toute façon, c'est un cycle, tu vois. Ouais. Et donc les nouveaux d'aujourd'hui sont les anciens de demain et qui te diront la même chose il y a des années en arrière, tu vois. De toute façon, c'était toujours mieux avant. Ouais, voilà. Mais ça se comprend. Et en fait, moi aussi, bien sûr que j'ai kiffé mais je me rappelle, dehors, plein Cagna, les barres, elles tombaient. Franchement, les gens, ils étaient à 50 cm. Je me rappelle avoir fait ça des fois, tu vois. Et en fait, ça va, c'est passé. Mais des dingueries comme ça, j'en ai eu quelques-unes, tu vois. Quand tu vois l'espace qu'il y a dehors, finalement, la cour, pendant qu'on la revoit, tu te dis, mais comment ça rentrait? Comment ça rentrait? Il y avait un rig, il y avait toutes les barres, il y avait des centaines de personnes. Je me rappelle de Manu. Et là, quand tu vois l'espace qu'il y a aujourd'hui, tu dis, mais il y a rien qui rentre là. Enfin, si. Ouais. Je m'appelle de Manu qui prend une barre de snatch. Je crois qu'il snatchait 100 à ce moment-là. Elle était à ça du conteneur. Mais vu que c'était la première fois qu'il l'a passé, il était heureux, tu vois, de fou. Je me rappelle me dire, mais je suis heureux avec lui, mais mec, pose ta barre. Là, c'était fou. Ouais. Et on parlait justement du côté, il y a CrossFit Nîmes, mais après il y a des antennes, donc Pure Taste, CrossFit Nîmes Arena, CrossFit Marguerite, enfin Nîmes Ouest, Nîmes Est. Il y a eu aussi des Affistores. Ouais. Donc vous avez eu cette volonté à un moment de créer aussi à l'intérieur justement de CrossFit Nîmes un store dédié, donc une boutique dédiée qui revendait du matériel de CrossFit, donc Rogue, Reebok, Nike et tout ça. Pareil, pour toi c'était un moyen de créer une communauté et d'amener plus de chiffres à la salle? Ouais, c'était un pari qui était très intéressant, mais on va pas se mentir, j'étais beaucoup trop jeune pour me lancer dans un store de fringues dédié vraiment, tu vois, avec des vraies marques où tu revendais des marques. Mais en fait, on n'était pas capable à ce moment-là de... Textile, c'est compliqué. Ouais. Une gestion de stock, une saisonnalité, etc. C'est un métier différent et... Tu rentres dans un monde un peu de requin où, en fait, tu vois, t'as des énormes colosses comme Sport 2000, qui tu veux, peu importe, tu vois, mais qui, eux, ont des coûts, en fait, parce qu'ils brassent du volume. Toi, t'es un enfant, t'arrives, Reebok, il te saigne, et tu crois que t'es bien, mais en fait, t'es pas bien. Ta marge, elle est ridicule. Donc, eux, tu sais pas vraiment encore, t'es nouveau, t'es même jeune dans le business en général, donc tu crois que t'as un truc, ouais, c'est bon, ils m'ont fait un bon pourcentage, mais ta marge, mec, tu vas pas pouvoir te survivre, c'est pas avec ta petite quantité que tu vas faire quelque chose, donc t'es voué à l'échec. Ouais. Et cette aventure-là, elle a duré combien de temps avant que vous y mettiez un petit peu un terme? 2 ans, je pense. Ouais, je dirais 2 ans. Ouais, 2 ans. On a essayé, on a vraiment déplacé sur les compétitions avec des stands avant d'avoir le magasin en physique ici à la place de Pure Test pour ceux qui visualisent. Ouais. Donc là, c'était qu'un magasin dédié. Ouais. Au store, au shop, ouais. C'est pour ça qu'on avait mis du verre comme on le voit derrière, et le restaurant était donc de l'autre côté ici. Okay. Et au bout d'un moment, quand on a dit bah tiens, on arrête le shop, bah on va essayer de faire un truc intelligent, tu vois, on va faire du recyclage, et l'endroit il était juste parfait pour amener le restaurant. Donc on s'est dit ok, on bloque le store, on prend le restaurant, on l'agrandit, on le met là-bas, c'est nickel. C'est sûr. Et au niveau de la tarification, tu m'avais dit quelque chose d'intéressant une fois. Tu as mis des tarifs en 2014 qui n'ont jamais bougé jusqu'à 2 ans en arrière. Ce qui est dingue parce que juste avec l'inflation, normalement, ça devrait mécaniquement bouger. Tu as eu cette volonté de rendre le CrossFit quand même accessible? Oui, mais c'est... Ce tarif-là, pour l'info, il était de 64 €. Ouais. Si je ne me trompe pas. Et il est resté comme ça pendant 8 ans. Mais c'était une erreur. C'était une erreur. Et parce qu'encore une fois, j'étais jeune dans le business, et à un moment ou à un autre, je crois que Thibaut, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est bien de vouloir faire ça, de le rendre accessible, mais je suis pas sûr que tu rendes service ni au business aux alentours, ni à toi-même, et qu'en fait, au final, tu brades un peu ton effort, ta qualité, parce que tu penses que tu es bien, enfin, c'est bienveillant à la base, tu vois, mais en vérité, c'est pas la bonne stratégie à la fin, elle est pas payante. Moi, j'étais fier de me dire non, mais moi, c'est moins cher, puis comme ça, c'est accessible pour tout le monde. Mais mec, les gens auraient été prêts à payer un peu plus, donc c'est juste moi qui suis mal placé, qui veut peut-être être trop sympathique.
mais c'est pas le bon plan. C'est pas bon pour nous, pour survivre, pour en vivre, et pour que les autres autour aussi puissent en vivre et que ce soit correct, tu vois. Si c'était à refaire, vous auriez mis plus haut dès le départ? Pour démarrer, peut-être pas, parce que on était en concurrence directe avec les gyms à 30 balles, 50 balles à l'époque quand même, mais bon, quand tu proposais... Tu vois, tout à fait. Tu vois, Mais il aurait fallu augmenter de façon régulière en expliquant et en prouvant que c'était différent de ce qui se fait ailleurs. Voilà, je pense que ça aurait été la bonne stratégie plutôt que de faire un gap d'un coup et on aurait dû monter se tomber chaque année, dessus. tu vois, régulièrement. 12 ans, faire ta petite augmentation logique et c'est ok, tu vois. Et pourquoi vous l'avez pas fait? C'était par peur de perdre? Ouais, clairement, il y avait, bien sûr, il y avait, comme on l'a déjà entendu de la bouche d'autres personnes, oui, c'est la moindre augmentation, même de 5 euros, elle a un impact sur c'est clair, ton nombre d'adhérents, sur la façon dont les gens vont te voir, etc. C'est et puis on peut dire ce qu'on veut, mais c'est flippant. Moi, quand j'étais ici, que j'avais ouvert au début, le CrossFit c'est incroyable, mais c'est aussi du social. Et tu as plein d'adhérents qui ont besoin de parler de toi, et la moindre, tu le sais comme moi, le moindre travers, le jour où tu leur réponds pas, t'as l'impression qu'il va se désabonner. Et franchement, j'ai même eu des mecs qui m'ont dit, tu vois, où j'ai entendu, qui m'ont dit en plus, pas directement ce que je veux dire, mais qui m'ont fait comprendre, tu vois. En gros, presque si tu tends pas l'oreille ce soir, bah tu sais quoi, demain je me désabonne. Mais quand toi tu dors là-dedans, quand t'es dans 20 mètres carrés, franchement, et que t'es encore un peu jeune dans le business, que tu comprends pas forcément les bonnes choses, les bons signaux, etc. Bah ouais, t'as peur. Franchement, t'as peur parce que t'as tout mis. Mais attends, le mec, il va se barrer. Non, mais mon abonnement, il est à 64. Presque, frérot, je te le mets à 59 demain, si tu veux, mais reste. Et en fait, c'est pas la bonne solution du tout. Mais j'avais pas d'autres moyens que ça à l'époque. Tu vois, j'avais pas la connaissance. Pas assez de recul, pas de connaissance de tout ça. Et donc oui, tu restais jusque très tard parce que il le fallait du coup, parce qu'encore une fois tu n'osais pas mettre de barrière, donc tu faisais tout ça. Et je trouve qu'aujourd'hui j'ai compris que tu peux en mettre tout en étant super social et super sympa et super impliqué, il y a pas de problème. Mais voilà, j'avais pas les clés, ni Thib ni moi. Vous pensez que c'est très dur le rôle de owner, coach, head coach? Même aujourd'hui, pas forcément à l'époque, mais même aujourd'hui. Énormément de respect pour tous les mecs qui sont owner, coach, pour le temps qu'ils y passent, parce qu'on sait l'investissement que ça demande, et on en connaît beaucoup, on en rencontre énormément, on drop dans toute la France. Très souvent. C'est un sacerdoce, et ouais, c'est compliqué parce que comme le dit Mika, t'es quand même dépendant de tes adhérents, et des fois, c'est pas simple d'être toi-même et de dire aux gens ce que tu penses vraiment, parce que c'est dur. Au final, c'est ce qui te fait manger quand même. Faut pas oublier que. C'est ça, on peut tous faire les mecs. Non, mais attends, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme si c'est carré. Mais bien sûr, augmente, c'est normal. Ok, faut le faire, mais peut-être dans une certaine, tu vois, la bonne manière en tout cas. Et En fait, je pense que ce qui se fait globalement, c'est qu'on calque un peu les augmentations de tarifs que tu as sur d'autres entreprises, d'autres business. Et on se dit, attends, lui, il augmente chaque année de 3 à 5%. Pourquoi moi, je pourrais pas? Toi, tu peux pas parce que tes adhérents, tu les croises tous les jours. Il y a un aspect social, dont on peut se rendre compte. Enfin, le CrossFit, on le sait tous. Je pense que tous les gens qui sont autour de cette table et derrière cet écran, ils savent qu'il y a un aspect social qui est complètement différent d'un Globo Gym, d'un resto, d'une boutique de fringues. Et quand tu as augmenté, quand tu as passé un mail en disant, j'augmente de 5 balles, le lendemain, il est là, il est devant toi, l'adhérent. Ouais. Ah, tu peux m'expliquer s'il te plaît, parce que c'est pareil qu'hier. Puis là, tu sais à qui tu vas parler. Tu vas parler à Thibaut Poncé, tu vas parler à moi. Et en fait, ok, j'ai le mec dans un Globo Gym. Le mec de l'accueil, il va te faire, ça a monté. Ouais. Et en fait, moi, je l'ai appris comme toi ce matin. C'est con, hein. Donc, en fait, t'as pas ce rapport direct. Et puis, en plus de ça, dans un Globo Gym, vu que tu as pas cette pseudo concurrence, donc en fait, mais combien de fois on a entendu des gens dire, ah non, mais moi, s'ils font ça, je vais aller à l'autre CrossFit, tu vois. Et du coup, il y a ce côté, en plus, je vais prendre des adhérents, etc. Mais aujourd'hui, tu me la fais plus, tu vois. C'est quoi, si vraiment ça ne te plaît pas ici, je t'en prie, essaye ailleurs, et c'est ok, tu vois. Et si ça te va pas là-bas, s'il te plaît, reviens, c'est cool. Mais ok, teste, mais fais le mieux. Moi, ce que je sais, c'est que je vais te délivrer le mieux possible. Et parce qu'on s'y attelle tous les jours pour que l'ensemble de CrossFit Team soit le top. Et si jamais ça ne te convient pas, je peux l'entendre. Et essaye ailleurs, et peut-être que tu reviendras. Et ça est arrivé un nombre de fois énormément. Et en face de cette qualité, tu mets un tarif, forcément, pour faire vivre ta structure. Maintenant, comme le dit Mika, on a eu énormément d'adhérents qui ont été adhérents
CrossFit Nîmes qu'on a formé, à qui on a fait découvrir le CrossFit, qui sont allés dans d'autres box, qui sont revenus. On accueille toujours tout le monde à bras grands ouverts. Et aujourd'hui, le tarif, je pense que c'est, en tout cas à CrossFit Nîmes, on s'est aperçu, et je pense partout, c'est pas le seul facteur qui te fera rester dans une box. Au-delà de l'ambiance, il y a aussi la distance dans ta routine quotidienne, il y a les gens que tu croises, etc. Le tarif, si t'es pas déconnant par rapport au prix du marché, c'est presque plus le facteur, le premier facteur. Ouais, puis il y a aussi tu vois, ton matos, bien sûr, cette convivialité que tu peux avoir à l'accueil, qui est ultra importante. Putain, bravo, Thib. Toi qui es habitué des podcasts, je comprends pas. Et donc, il y a tous ces facteurs-là, ils rentrent en ligne de jeu. Il y a vraiment plus, comme tu dis, Thib, le tarif, c'est pas non plus que la clé. Ça, c'est certain. Et quand vous avez mentionné tout à l'heure, vous allez dans pas mal de box en France, mais aussi à l'étranger, pour faire des drops et tout. Qu'est-ce que vous observez là-bas qui nous manque ici en France? Ou alors, qu'est-ce que vous observez même dans certaines box où vous vous dites, ça, c'est dommage que ça y soit pas partout. Ouais, l'étranger ou même en général, des trucs que vous voyez dans certaines box où vous dites, ça c'est pas mal. On peut te sortir, je pense que Thib, il a la même réflexion que moi dans sa tête là tout de suite. On peut te sortir après plein de choses super qu'il y a ailleurs et qu'il n'y a pas encore assez chez nous. Je peux te sortir aussi des choses là comme ça, tu vois, qui me sautent aux yeux, où on a eu des moments où on était triste, tu vois, où on se dit putain, mais c'est pas le CrossFit qu'on veut, tu vois. Et après, ces mêmes personnes-là, ils se plaignent que faut payer une affiliation ou que ça fonctionne pas et c'est pas normal et en fait tu sais quoi, je me désafilie, ça m'apporte rien. Ouais, sauf qu'on en fait beaucoup de drops. On a la chance avec nos autres business aussi de voyager beaucoup. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on est allé dans une box, on est resté pendant franchement une bonne demi-heure. Tu diras pas où c'était? Non, ça sert à rien, on s'en fout, tu vois. Mais c'est juste pour dire l'ensemble, tu vois. On passe 30 minutes à un accueil, on attend cool, tu vois, et toujours souriant, machin. On n'a pas eu un welcome, pas un bonjour, pas un putain, je t'ai vu, t'inquiète. Même pas on a eu ça, tu vois. Et tu dis, mais comment c'est possible? Et après, ces mêmes personnes-là, je le sais, vont te dire, l'affiliation, c'est cher, c'est pas normal, moi je donne pas, je peux entendre, des fois que c'est trop cher, j'ai pas de souci avec ça. Mais j'ai juste envie de dire que avant de mettre ça sur, c'est le problème, peut-être que si tu avais identifié d'autres soucis avant, que tu les aurais réparés, et que, tu aurais peut-être fait rentrer plus d'oseille, et que l'affiliation ne serait plus devenue un problème. Encore une fois, je suis pas en train de dire que, c'est pas l'affiliation, que pour certains ce n'est pas, ok? Je dis juste que, peut-être fais tout comme il faut, et si l'affiliation t'embête toujours, et que pour toi c'est pas bon, ok, mais ne mets pas tout sur ça parce que c'est pas vrai. Sois sûr que tu coches toutes les cases déjà, qui sont quand même la base. Donc là, pour resituer, vous arrivez à un accueil et genre pendant 30 minutes, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a personne qui vient vous accueillir. Mais il y avait un cours, il y avait quelque chose? Classe en simultané avec des coachs qui ne prêtent pas attention aux gens à l'accueil. Et on va pas se mentir, on a eu des périodes certainement à Nîmes où c'est peut-être arrivé et des fois ça peut arriver parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Là c'était vraiment flagrant. Voilà. Ouais, à ce point-là, je suis pas sûr chez nous, mais même si on peut être défaillant à certains moments, bien sûr. Mais franchement, 30 minutes, non, bien vraiment, sûr. C'était fou. Mais ça nous est pas arrivé que là, ça nous arrive à d'autres endroits aussi, à d'autres box aussi. Donc oui, des fois c'est dommage. Parce que c'était vous trois pour un drop-in, mais ça aurait pu être 3 personnes qui veulent se mettre au sport pour la première fois, qui réfléchissent depuis 6 mois, et c'est fini. Voilà, et t'as perdu 3 personnes qui voulaient aussi passer une étape dans leur vie et qui la passeront jamais. Et à qui tu as privé la découverte du CrossFit et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est sensible avec Mika, les coachs, à l'accueil et à la découverte de la salle. Aujourd'hui CrossFit Nîmes, on fait plus de 1200 mètres carrés. Quand on passe les portes de CrossFit Nîmes, la chose qui nous fait le plus peur, c'est que l'adhérent soit trop impressionné par la taille de la box, la musique, le nombre de personnes qui bougent. Donc aujourd'hui, on prête une attention particulière à l'accueil de la personne, à son encadrement, au bienvenu, parce que il faut pas qu'il ait peur de cet aspect-là. Ce serait dommage. Quand t'as déjà 1200 mètres carrés de plateau, que les gens ils passent la porte, qu'ils voient cet endroit, tu vois, qui fourmille de monde, que t'as encore énormément de mètres carrés pour ton accueil, il y a tous les sanitaires, il y a des salles au-dessus, il y a le resto, tu te dois un peu d'accueillir, de faire un tour, tu vois, d'expliquer à quel point ici c'est un lieu de vie et c'est pas juste salut, tu vois. Et le coach il est là-bas et le tableau blanc c'est ça. Là, tu peux le prendre en main beaucoup mieux, tu vois. Si tu veux, CrossFit Nîmes, c'est un peu à double tranchant. Pour des crossfitters, c'est trop bien.
là, ils vivent un rêve éveillé et ils arrivent au pays des merveilles. Pour un mec qui n'a jamais fait de CrossFit, là, c'est wow, j'arrive où là, il y a des nanas en brassière, il y a des mecs torse nu, il y a de la musique à fond, il y a du monde partout. Voilà, il faut arriver à vite les choper, à capter qu'ils sont à l'accueil, un ice contact si tu peux pas y aller, j'arrive, etc. et se décrocher à un moment donné pour pouvoir les capter et les rassurer. En vrai, c'est les rassurer. Et pour revenir à ce que tu disais au départ, si je pense honnêtement et sans fausse modestie, parce que c'est pas, il faut pas l'être. CrossFit Nîmes est une belle box. On a des choses à améliorer. Si je devais en trouver, ce serait peut-être notre aspect, tu sais, lié à la compétition. On n'est pas une box de compétiteurs, clairement de gros compétiteurs. Ouais. On est une box, malgré ce qu'on entend souvent, on reste une box familiale. On connaît tout le monde. On n'a pas d'athlètes de haut niveau. On n'a jamais fait percer d'athlètes, clairement. Est-ce qu'au final, une box a besoin d'athlètes de haut niveau? Alors on va pas se mentir, pour vivre non, si on étudie la pyramide des adhérents, non, on préfère avoir une base solide d'adhérents random, bien, voilà, et qui viennent régulièrement, que 4-5 athlètes qui iraient aux semi, aux games. On a la fierté, pas gagner d'argent forcément. Tu vois, moi je suis très fier aujourd'hui de Pablo, qui est quand même l'athlète qui nous a rejoint. Donc quand Thibaut dit ça, c'est que depuis 10 ans qu'on existe, effectivement, on n'en a pas eu un il y a 8-9 ans qui est arrivé, et puis on l'a fait monter. Pablo nous a rejoint ici, qui s'entraîne énormément depuis 2 ans maintenant. Donc je suis très fier qu'il porte le nom CrossFit Team, mais chaque année qui passe, et ben on essaye de le booster, de le faire évoluer grâce à nos murs là. Et Jocelyn, ouais, tout à fait, ouais, c'est pour ça que voilà, c'est ça. C'est vraiment pour moi. Puis en plus, je suis très fier de ça parce que c'est un gamin qui est incroyable. Vraiment, faut le connaître. Il est humble, il est gentil. J'adore ce mec. Donc, je suis très content qu'il nous ait rejoint ici et que Jocelyn on prenne soin le plus possible pour le faire amener très loin. Mais effectivement, comme tu dis, on est plus une box clairement familiale. Les gens s'entendent tous très bien, tu vois. Dans l'ensemble, c'est génial. Donc, et c'est peut-être aussi ça la réussite, qu'on est là depuis 10 ans. Clairement, même si j'aurais aimé, hein, t'as raison, c'est un défaut. On faudrait faire mieux sur l'aspect compétition. C'est fou parce qu'on organise des affiliates battle. En même temps, t'as raison, Thib, on n'a pas un mec qu'on a sorti du judo ou 5-6 mecs, tu vois, depuis 10 ans que tu te dis, ouais, eux, ça a été des purs mecs de CrossFit Nîmes. On n'a pas ça. Ouais. Alors ça, c'est purement mon avis, mais j'ai l'impression que dans les box où c'est très polarisé compétition, bah du coup le business suit pas vraiment. Parce que justement le owner se range de ce côté-là performance qui va pas du tout avec le grand public. C'est relativement antagoniste, c'est-à-dire que si le owner se met dans un état d'esprit, est un owner compétiteur, j'ai l'impression que souvent il met de côté l'aspect commercial, développement de la boxe, ce que Mika n'a pas fait. Il s'est pas. Tête, c'est ça que t'es en train de dire. Alors, je suis nul. il s'est pas focus sur la compétition et du coup il a concentré son énergie sur le développement de la boxe en particulier, de la qualité des coachings, de l'équipement, de l'agrandissement, et du coup on n'a pas de compétiteurs, mais on a une boxe magnifique, à l'inverse de certaines boxes qui sont des structures plus petites avec des athlètes incroyables. Ouais. Voilà. Oui, carrément. J'ai vite compris de toute façon qu'il y a un moment ou un autre, fallait faire aussi des choix. C'est pas pour ça que je serais devenu un grand athlète, loin de là, mais j'avais mon niveau, tu vois. Mais oui, à un moment, je pouvais plus. Et donc, tu te focuses sur autre chose. Et pour en revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, hein, quand t'es owner athlète, en vrai, bon courage pour être compétiteur de haut niveau, parce que c'est tellement chronophage, c'est tellement stressant que... Pas très souvent, c'est un peu la figure du owner athlète qui est Rich Froning en fait de base. C'est je vais ouvrir ma salle pour pouvoir m'entraîner dedans et en même temps vite fait amener mes potes. Mais le truc c'est qu'il y en a qui oublient le développement business et qui en fait restent dans la boxe avec les potes. Donc c'est un peu le problème. Pour vraiment faire vivre ta boxe et la développer, il va falloir que tu passes moins de temps sur le plateau et plus derrière ton ordi. Des nuits. Parce que c'est vrai qu'on a passé des sujets rapidement, mais c'est vrai que pour en arriver à là, il y a eu tellement d'anecdotes, tu vois, il fallait tout faire, tu vois, que ce soit du marketing sur le net, Ça a été quoi ta première clé pour justement faire parler de la salle? Parce que là, on est en 2014, Instagram, je crois que c'était lancé en 2016, il me semble. Ouais, putain, c'est vrai, c'était pas mal Instagram. Voilà, c'était que Facebook. T'avais parlé de quelque chose dans le podcast avec EMF, mais je veux que tu le ressortes. C'était quoi ta première clé justement pour faire parler de la salle à l'échelle de Nîmes, là où le CrossFit est encore, très très peu connu par rapport à aujourd'hui?
Comment ça marchait? On avait sorti un 4 par 3, donc un 4 mètres par 3 mètres, tu sais, dans les espèces de grands encarts de publicité que tu peux voir dans les routes principales de Nîmes ou des alentours. On avait sorti je pense que tu pourras peut-être la sortir à l'écran, mais on avait sorti une espèce de pub qui disait qu'en gros, parce qu'à l'époque c'était vraiment la guerre entre les Globo Gym qui disaient faire du CrossFit et les CrossFit, tu vois, les salles de CrossFit. Qui disait de pas faire du CrossFit, tu veux dire? Ouais, eux, en fait, ils disaient nous on fait aussi du CrossFit, tu vois, les Globo. La marque CrossFit et le nom CrossFit. C'était l'époque où CrossFit courait après tout ce qui était les utilisations frauduleuses et fallacieuses du nom CrossFit. Ils le font du mieux possible encore aujourd'hui. C'est juste très compliqué parce que la loi fait que en France, je pourrais rentrer dans les détails longtemps, mais c'est malheureusement CrossFit fait du mieux qu'ils le peuvent vraiment tous les jours, sauf que en France, tu peux pas attaquer comme ça aussi facilement, tu ne peux pas faire tomber une enseigne aussi facilement que ça. C'est comme d'hab, c'est malheureusement la justice, c'est compliqué. Peu importe. Là aujourd'hui, l'idée c'était qu'on avait mis en place un panneau qui disait si vous pensez faire du CrossFit dans une Globo Gym, c'était ça, et ça sera. La formule était très différente de ce qu'on va voir affiché à l'écran, parce que je me rappelle plus là tout de suite. Mais l'idée c'était ça. Venez à CrossFit Nîmes et vous comprendrez ce que c'est, tu vois. En gros, ouais, franchement, on avait taillé le truc, tu vois. Mais ça avait bien marché. Et ça avait très bien marché. On avait des coups de fil, on avait des Globo Gym qui nous appelaient. On me disait, on peut pas faire ça, tu vois. On a eu ça vraiment. Et mais ça avait même réveillé les esprits de certaines personnes. J'ai des adhérents et des adhérentes qui étaient venus, qui m'avait dit oui, je fais du CrossFit déjà à Globo X et en fait j'ai vu cette com, alors je comprends pas très bien, je me rappelle très bien de cette nana qui me dit j'ai demandé à mon coach, donc il me dit c'est du CrossFit, c'est pareil, donc après voilà, bien sûr qu'il n'avait pas l'interdire de venir ici, même si c'était presque le cas, donc elle vient, elle me raconte ça, je dis ok, très bien, essaye et après on en reparle. Elle fait sa séance et elle me dit non mais en fait ça n'a rien à voir et je vais aller là-bas et arrêter mon abonnement et lui dire qu'il s'est foutu de ma gueule, tu vois. Et en fait je me dis en fait ça a très bien marché de faire ça et je suis content de réveiller un peu les consciences, tu vois, et de se dire que ouais on amène ça y est quelque chose de vraiment nouveau, que là les Globo Gym ils peuvent pas se cacher derrière un on-dit, tu vois, et donc ça a éveillé un peu de choses sympas et on avait eu pas mal d'abonnements grâce à ça. Et à l'époque c'était dur quand t'avais des gens, quand tu parlais du CrossFit, c'était dur d'arriver à convaincre les gens, de convaincre que c'était pas un truc trop brutal, trop difficile à faire, et en fait, essayer de faire comprendre aux gens que tu pouvais faire du CrossFit sans être fit de base, ce qui était le gros problème dans ces années-là. Les gens avaient l'impression qu'il fallait qu'ils fassent 1 an de Globo Gym avant d'arriver au CrossFit, tu vois, fallait être prêt, alors que pas du tout. Comment vous vous y preniez justement pour ça à l'époque? Je crois que ce problème il est récurrent encore aujourd'hui en vrai. Il l'était encore plus il y a 10 ans quand le CrossFit a popé avec les images des CrossFit Games. Donc en fait, tu ne pouvais faire du CrossFit, comme tu le disais, que si tu étais déjà fit de base. Et le faire comprendre aux gens, je pense que, et Michael confirmera, c'est passé énormément par le nombre de photos incroyables que tu prenais de gens. C'est ça que je voulais que tu dises. Ah ouais? Oui, les photos, tu nous avais dit, j'étais tous les jours avec mon appareil photo, et tous les jours je prenais des photos de tout le monde, et tous les jours je les postais. En fait, c'était la meilleure pub parce que les gens kiffaient se voir. Et là, pour être honnête, Mika prenait des centaines et des centaines de photos par semaine, les travaillait, les postait, et ça permettait de passer cette image. Le CrossFit, en fait, il y a lui, mais il me ressemble, c'est moi, celui-là. Mais il est à mon bureau, lui. Voilà, en gros, c'était ça. Mais vraiment, ouais. Je me rappelle avoir traité les photos, puis tu sais, je faisais pas du masse, je traitais les photos les plus belles des mecs et des filles, tu vois, pour qu'ils soient contents de les voir, je retraitais un peu le truc. Franchement, ça, c'était un sacré job. Mais oui, je pense que ça, c'est fou, cette réponse, mais elle a vraiment aidé aux gens de, rester adhérents, parce que les mecs aimaient bien se voir, de se dire que, ouais, ok, c'est pour monsieur tout le monde, donc ça m'en a attiré d'autres, et c'était C'est un vrai travail de fourmi, parce que finalement, en fait, c'est chaque adhérent, t'imagines à l'époque, tu ripostais pas autant, aussi facilement, donc c'était, comme tu le disais, au bureau, regarde et tout, putain, toi tu fais ça? Ouais. Si toi mais tu vois, le travail de longue haleine qu'il y avait, tu pouvais pas le diffuser à grande échelle d'un seul coup, c'était vraiment un travail, en vrai, les 5-6 premières années, ça a été ça, avant que, comme tu le dises, Instagram arrive, que ça se popularise, etc. les gens même commencent, parce que ça c'est un truc on se rend pas compte, mais que les gens commencent à prendre des vidéos et des photos d'eux-mêmes et les postent d'eux-mêmes, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant en fait. Avant tu faisais ta photo de profil Facebook et puis c'était fini quoi, tu vois, tu mettais tes vacances et voilà. C'est loin et pas loin en même temps, c'est fou. Ouais. Comme ça évolue. Non mais ça, et tu disais qu'il y a eu des grosses difficultés, des soirées sur l'ordi, des soirées j'imagine à refaire la compta, à compter dans tous les sens, à dire putain mais comment je vais m'en sortir avec ce truc pour arriver à me dégager quelque chose. Je me rappelle la première facture d'électricité, tu vois, tu te dis mais attends, mais mec, moi j'avais pas compris ça.
C'est dur de te répondre là. Aujourd'hui. Non, mais bien sûr, mais aujourd'hui, on a des factures d'excité mensuelles. Non, j'ai dire des conneries parce qu'on a les 4 plateaux, mais je crois que ça s'élève à plus de 1000 balles, ça c'est certain. Et t'imagines, enfin, tu vois, avant, avec un plateau, bien sûr, mais tu vois, voilà, c'était plein de petites choses que t'es jeune, c'est nouveau, bien sûr que tu t'attends bien à payer des lecs, mais tu t'en sais peut-être pas autant parce que finalement, t'es pas dans le tarif que tu pensais avoir de base. Tu vois, il y a plein de trucs. Ouais, c'était difficile où tu te disais, mais on va pas s'en sortir. Il y a eu des moments où tu t'es dit, là, va peut-être falloir que je trouve une autre source de rentrée d'argent pour moi, perso, prendre un taf à côté. Non, en fait, non, mais parce que je coachais là toute la journée. Donc en fait, c'était même pas envisageable. Fallait que ça fonctionne en fait. Sinon, ouais, vraiment oui. C'est ce qui fonctionne le mieux. Ah, franchement, je vais te répondre oui. Dans tous les business qu'on a montés, hein, on peut en parler encore d'aujourd'hui de ce qui s'est passé dans nos bureaux. Oui, dos au mur, faut y aller et ça a toujours fonctionné. Ouais, parce que tu me parlais des difficultés d'avoir un crédit. Au final, aujourd'hui, c'est les mêmes avec d'autres sommes juste, mais ça reste pareil, quoi. Ouais, bien sûr. Après, on a eu plein d'autres business et on a eu des grosses réussites dans certains où là, t'as les banques qui se mettent autour de la table et qui disent non, mais moi, je veux te prêter. En fait, choisis-moi moi. Ça, c'était un des moments les plus incroyables. Est-ce que c'était une banque qui t'avait refusé à l'époque? Ouais. Alors là, elle venait pas pour du CrossFit, mais peu importe. L'idée, c'est de te dire quand même, mine de rien, quand t'arrives à sûrement réussir d'une super manière, tu vois, tu peux arriver à déverrouiller le truc, peu importe qui t'es, tu vois. Donc non, bien sûr. Et puis on est passé des crédits où on signait on était dans les travaux, on avait vraiment plus une thune, on avait tout épuisé. Il nous fallait une petite rallonge. Je me rappelle à l'époque de 10 000 euros. La nana de la CIC, elle était venue. Pour me faire cette rallonge, je crois que j'avais pas pleuré au téléphone, mais je dis en fait, je suis dedans, aide-moi quoi. Encore ça. Et elle avait accepté. On avait signé le contrat. Je te dis sur tu te rappelles, c'était une boîte d'imprimante. C'est à l'envers. Un vieux carton éclaté, il y avait nos caleçons dans le truc là-haut. Elle est venue, moi je savais pas qu'elle allait passer à ce moment-là, elle était en talon, on l'a fait monter là-haut. Je m'assois sur le matelas au sol et on l'a fait signer le crédit sur sur une table en carton à retourner, tu vois. Bah franchement, même moi, je dis écoute, je suis désolé, je me rappelle, j'étais dans les travaux. Bon bah on y monte, tu vois. Bon voilà, c'était des moments, c'est fou, tu vois. Et il y a eu des moments aussi de concurrence. Souvent, c'est la grosse peur des honneurs en France. On va ouvrir à 100 mètres de chez moi parce que CrossFit ne prévient pas ça justement, enfin n'empêche pas aux gens d'ouvrir là. S'il y a un CrossFit Nîmes qui va ouvrir en face, il peut. C'est pas interdit. Comment tu l'as vécu la première fois que tu as senti ou tu as eu vent d'une ouverture proche? Ça a été un moment qu'on connaît bien avec Thib, hein. Ça a été un moment difficile, ouais, parce que à l'époque, je me rappelle, nos concurrents. Alors, encore une fois, moi, je suis plutôt aujourd'hui. Encore une fois, on a grandi, on n'est plus les mêmes qu'il y a 10 ans. On a compris le business, on a une vision qui est très différente. Moi, aujourd'hui, quelqu'un veut s'installer, ok. Par contre, je ferai tout pour être le meilleur et que, oui, effectivement, continuer d'être le numéro 1 et de sûrement pas laisser quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Mais par contre, je le ferai avec intelligence. C'est-à-dire que j'ai envie que tout le monde s'entende et je m'entendrai avec lui si, tu vois, ça devait être le cas. Par contre, ouais, je veux que mon biz ce soit le meilleur. Il n'y a pas moyen autrement. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais pas forcément cette vision-là quand même. Et je me rappelle, c'était des personnes qui venaient faire des drops chez nous. On venait d'ouvrir il y a que très peu de temps. Et on les accueillait avec plaisir. On les faisait pas payer. Ils étaient 3. Et donc ils venaient. Puis un jour, je la fais très courte, mais ils me disent tiens Mika, faut qu'on se voit ce midi, on veut t'annoncer quelque chose, etc. Mais donc c'était déjà des crossfitters, juste qui venaient dans la région et qui droppaient à la salle, quoi. C'était de Marseille, d'Aix-Marseille, tout ça. Et ils venaient en fait dropper, mais très souvent. Et en plus, on avait un lien un peu sympa, parce que je parlais de mes difficultés, de comment j'avais ouvert ma box. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils allaient me dire ce jour-là, tu vois. Et encore une fois, faut remettre dans le contexte. Je dors là, j'ai pas 1 euro, c'est une galère précise, je n'ai rien d'autre que ça, je travaille de matin au soir, etc. Et les mecs te disent, bon en fait Mika, voilà, on a un truc à te dire, on va ouvrir une salle de CrossFit. Ah ouais, c'est cool. Bon ok, mais on va l'ouvrir à Nîmes. Pardon? Tu vois, c'est dur sur le moment, franchement, tu vois, de là à ce moment-là d'être bienveillant, mais frérot, c'est mort, t'es pas bienveillant à ce moment-là, c'est pas possible, tu vois. Parce que Nîmes, en réalité, c'est grand. Il y a il y a 10 ans, il y a 8 ans quand c'est arrivé, en vrai, t'avais pas l'impression, tu ne te doutais pas à l'époque qu'il pouvait y avoir, je te dis comme à Toulouse aujourd'hui, une des box avec une densité de box les plus importantes. Tu disais non, moi s'il y a une autre box qui ouvre, ça va vraiment être compliqué.
Voilà, Ouais. c'est ça. C'est complet. Mais aujourd'hui encore, hein, bon chance si quelqu'un veut ouvrir une deuxième salle à Nîmes. Enfin, vraiment. Non, mais moi je parlais juste en termes démographiques. Si tu prends vraiment des stats, tu te dis bon, il y a quand même la place. Ici, il y a 500 adhérents. Il y a la place peut-être pour une autre, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu te dis attends, non, c'est pas possible, c'est impossible. C'est clair. Mais Nîmes est une ville complexe dans le business. On le sait, hein, des business autres à Nîmes, c'est pas voilà. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui encore, quelqu'un qui aura une deuxième salle, une troisième, peu importe, une salle autre de CrossFit à Nîmes, bon chance. Peu importe. Là, l'idée, c'est de te dire que ces mecs-là me disent, c'est deux nanas et un mec, me disent oui. Donc on va ouvrir un CrossFit à Nîmes, tu vois. Et je me dis attends, mais pas vraiment à Nîmes. Je dis mais ok, mais où du coup? Bah non, on veut pas dire, tu vois. Putain, tu sais, la relation, elle change d'un coup. Ouais. Voilà, Tu te braques là? Ouais, je me braque un peu. Je me braque et en même temps, je me rappelle lui avoir dit de toute façon, je suis personne, je peux pas t'empêcher d'ouvrir une salle. Donc ok. Mais ouais, franchement, ça fait mal. Je me rappelle qu'on devait manger au restaurant à Pure Test, qui était donc là, et on était en train de manger. Et je crois que ça s'est fini en mode, bon, on était en train de finir, tu vois. Bon, moi, je vais pas rester là longtemps. Je leur dis, ok, dur d'entendre ça. Donc, et je me rappelle que ces mots, en partant, ça a été, mais Mika, business is business, le prends pas mal, tu vois. Ok. Là, je me rappelle, ça a brillé, tu vois. Encore une fois, c'était dur, j'étais plus jeune, j'étais dans un moment où il y avait rien de tout ça qui fonctionnait encore correctement. Je prends ma caisse, je me rappelle, hein, Thibaut était là aussi, et je prends ma caisse et je me dis où est-ce qu'ils peuvent ouvrir d'autres, tu vois. Si jamais j'étais eux, ok, je pense à Marguerite, justement. Que tu connais bien Nîmes en plus, donc tu te dis bon, les locaux, il y en a pas 10 000 non plus. On me dit Nîmes, mais pas vraiment Nîmes, il me dit mais de l'autre côté, tu vois, il veut pas me dire où, hein, mais il me dit voilà, mais pour essayer de redescendre le truc. Mais je me dis ok, Marguerite sûrement. Je vais là-bas, donc en gros c'est Nîmes Est, comme on dit chez nous. Ceux qui sont d'ici, t'as Nîmes Ouest ici, et puis t'as Nîmes Est. Même si tu as Marguerite, tu as Nîmes Est. Et je prends ma caisse et je vais là-bas et je vois un local qui pouvait ressembler, pourquoi pas, une salle de CrossFit. Le numéro en gros, j'appelle le numéro, le mec me dit ok, c'est pourquoi. Je dis bah moi j'aimerais louer. Je veux ouvrir ma salle, tu vois, je veux ouvrir une deuxième salle, je vais pas me laisser faire, c'est mort. Et je lui dis je veux louer ton local, je veux faire une salle de sport. Ah non, désolé. Non, salle de sport, je veux pas. Je dis ok, mais nous c'est différent, c'est pas une salle de sport. J'aimerais vraiment vous faire voir ce que c'est. C'est une salle de CrossFit. Et je sens déjà dans sa voix qu'il y a eu un truc, mais il me dit pas tout. Il me dit ok. Je dis moi j'en ai une à Nîmes Ouest. Franchement venez, j'aimerais bien vous faire voir. Il me dit ok. Dans l'après-midi il vient, je l'accueille ici. Je voyais c'est très respectueux. On est pas une Globo Gym, c'est vraiment quelque chose de familial. Bon ok. Vas-y, ok. On se met à table, on regarde les différentes choses et je prends le deal. Et donc il t'avoue qu'il a une autre proposition d'une autre personne. c'est ça. Il t'avoue quand il est ici. Il me dit, ouais, quand il est, il me dit en fait, bon voilà, en vérité, j'ai déjà dit non à quelqu'un d'autre qui m'a demandé pour une salle de CrossFit. Et là, je dis ok, j'ai compris. Je sais où c'est, je sais pourquoi et je sais qui c'est. Et le mec me dit oui. Moi, je suis content, tu vois, j'ai défendu mon truc. Bien sûr, jusqu'à la mort, j'allais défendre. Puis même, tu vois, j'avais mon associé, un coach, machin. Je voulais pas qu'on se laisse faire comme ça. Et donc, je vais plus loin et moi, je rappelle ce mec et je lui dis, écoute, moi aussi, je vais ouvrir. Je pouvais pas te le dire tout à l'heure. Mon associé était pas là. Mais maintenant que je peux, je te le dis. Ouais, moi aussi, de toute façon, je voulais ouvrir une salle de CrossFit, ce qui était pas forcément faux, mais pas dans ce timing-là, c'est très clair. Et en fait, je vais l'ouvrir et c'est prévu. Et il me dit, mais comment ça, t'as un enculé Ah, ça monte direct dans les tours comme ça. Et lui, ouais, calme. Je dis, mais mec, business is business. Je lui dis, pourquoi tu m'en veux? Et là, compliqué. Et derrière, depuis ce jour-là, ça a été très compliqué. Je lui dis, maintenant, si tu veux aller au bout de ta démarche, vas-y. Moi, je te le dis, je sais très bien où tu voulais la monter, ta salle, et je vais la monter là où tu voulais la monter, mais moi, j'y suis arrivé. Maintenant, tu seras sûrement pas loin, mais moi, je vais aller au bout des choses. C'est très clair. Je me rappelle, à ce moment-là, il y avait une histoire d'affiliation, tes papiers sur la map. Si, vu que j'avais la connaissance de la personne qui affiliait, j'avais pu faire ce qu'il fallait pour, tu vois. Et on était sur la map, on avait apparu pas longtemps après. Et en fait, il s'était rendu compte que j'allais au bout des choses. Il y allait aussi. Et c'est très bien comme ça, et tant mieux. Mais voilà, tout ça pour dire que cette histoire de concurrence, des fois, le business en général, c'est aussi ça, c'est une veille permanente, d'être sûr qu'il se passe pas un truc où il faut y aller, tu vois. Donc ça, c'était donc avant Nîmes Arena. Et c'est pour ça que ça a été la deuxième salle qu'on a ouverte. On a ouvert après Nîmes Arena, qui est aujourd'hui CrossFit Marguerite, qu'on a revendu. CrossFit Marguerite qu'on a revendu, et Nîmes Arena que l'on a revendu également. Ouais, pour se concentrer ici, parce que pour nous, c'était vraiment notre maison mère, et c'est ce qu'on aime, tu vois. C'est le bébé ici. Ouais. C'est dur d'avoir plusieurs box. Ouais, Ton attention, elle est dissipée au final. ouais, c'est difficile.
le modèle du CrossFit te permet difficilement, parce qu'il y a tout du social à l'intérieur qui est très prenant. Du coup, c'est très difficile d'avoir plusieurs salles. Je pense que c'est un exercice qui est, pour le réaliser et le réussir. Il y en a certains qui j'ai au téléphone qui ont plusieurs salles, et bravo à eux, franchement, mais des très bons businessmen. Pour y arriver, c'est difficile. Une box, elle dépend de quelqu'un, d'un personnage. Le owner en général. Si c'est pas le owner, t'as intérêt à avoir un head coach de qualité qui soit capable de faire le même boulot, de capter tout le monde. Sinon t'arriveras pas à avoir une box qui fidélise ses clients, parce que c'est l'âme. Finalement, c'est ce qui fait la différence entre une salle de sport traditionnelle et le CrossFit. C'est cette personne qui te donne envie de venir, ce ou cette personne, tu vois. Mais du coup, quand le owner, il est à droite, à gauche, si ça fonctionne, et il y en a certains pour qui ça fonctionne bien, mais c'est qu'ils ont des staffs de qualité, ils ont su s'appuyer sur une équipe solide. Sinon, en vrai, ça se casse la gueule. Tu regardes, nous aujourd'hui à CrossFit Nîmes, que ce soit Thibaut et moi, qui sommes les personnes responsables, c'est CrossFit Team est à nous. On est peut-être, on est là pour être sûr que tout se passe bien. On donne les consignes à notre manager. On donne les consignes à notre head coach, on donne tout ça. Mais après, cet écosystème, il se fait aussi entre eux. Mais nous, on est aussi là parce qu'on vient s'entraîner tous les jours ici. Donc en fait, on a l'œil dessus et les adhérents nous voient aussi. Et donc finalement, on est là. Mais demain, on a une deuxième salle, même si je devais donner toutes mes clés possibles et driver mes gars le mieux possible, si je n'apparaissais pas, et Thibaut et moi, nous n'apparaîtrons pas là-bas, ça serait sûrement très différent. C'est pour ça que je dis encore une fois bravo à ceux qui arrivent à infuser cette essence-là du head coach, même s'il est pas du owner, même s'il est pas là, d'arriver à, tu vois. On parle souvent de visage de la boxe un petit peu. C'est la figure charismatique qui va vraiment tenir sa salle, qui va faire en sorte que le mec qui parle fort parle pas trop fort, d'intégrer ceux qui sont un peu à côté, de faire les séances d'essai aussi et d'accueillir les gens. Et c'est super important. On se rappelle tous, c'est un moment clé en réalité, la première fois que tu rentres et comment on t'intègre dans ce milieu-là. Moi, je me rappellerai toute ma vie. Je pense que vous aussi, du coup, la première séance d'essai, c'est ça passe ou ça casse en fait. C'est soit tu kiffes, soit tu te casses direct, mais il y a pas d'entre-deux quoi. Tu peux pas être middle. Avec l'accueil des clients. Et pour être honnête et sans se mentir, pendant très longtemps, ça a été Michael Bouteillon, la figure de la boxe, et c'est aujourd'hui lui qui a mené la baraque. Aujourd'hui, on s'est investi dans d'autres missions et il a fallu qu'on trouve d'autres visages finalement. Il y a eu des moments plus compliqués que d'autres où ça a switché un petit peu, parce que quand tu as beaucoup d'adhérents, tu en as certains qui ne viennent que le matin. Enfin, chez nous, en tout cas, j'imagine que c'est pareil que le midi, que le soir. Donc, avoir quelqu'un qui soit là du matin au soir, si c'est pas le owner qui dort dans sa box, c'est compliqué. Aujourd'hui, comme disait Mika, on a un modèle de fonctionnement à CrossFit Nîmes qui est relativement particulier et qui est difficilement reproductible, je pense, parce que entre Mika et moi qui gérons la salle, qui venons simplement nous entraîner, notre head coach Joss, qui est aujourd'hui la figure avec les coachs qui se répartissent les heures du soir, du matin, de façon intelligente justement, à pouvoir capter l'ensemble des adhérents, à voir tout le monde et que tout le monde les voit. Finalement, CrossFit Nîmes, on n'a pas un seul visage. On essaie d'en avoir plusieurs et de faire en sorte de plaire à tout le monde à travers les différents profils de coach, de gérants, etc. La transition, justement, n'était pas facile. Le moment où moi, j'ai dû un petit peu switcher, tu vois, cette transition-là, elle est super importante, elle était difficile. Thib l'a dit, il y a un moment ou un autre où, tu sais, j'étais plus là, j'étais là, mais vraiment d'une manière très différente. Aujourd'hui, je réussis quand même à être disponible. Je viens m'entraîner, je vois beaucoup de mes adhérents et j'adore ça. Et en même temps, je laisse clairement le lead à tous mes gars, tu vois, sur qui sont solides, à qui j'ai entièrement confiance. On les drive sur nos envies, nos idées, mais c'est eux qui tiennent tout ça, tu vois. Et moi, je suis de passage et j'apporte ce visage-là avec Thibaut. Et je crois que c'est ce qui fait, comme dit Thib, c'est difficilement reproductible, mais je crois que c'est très bien comme ça. Ça a été dur justement cette passation parce que tu sais, on parlait une fois en entretien un petit peu du fait que quand tu délègues genre des négociations ou des réunions et que tu vas placer quelqu'un, tu te dis mais attends là il va pas utiliser les bons mots et il va pas parler de la bonne manière, il va pas l'accompagner de la bonne manière et c'est encore plus dur dans le CrossFit parce que il faut trouver ces mots exacts qui vont parler à la personne. Comment t'as géré justement cette passation?
Ouais, déjà, c'est vrai que... La transition, elle a été compliquée parce que de toute façon, de façon humaine, les gens, ils étaient attachés sentimentalement, j'ai envie de te dire, à Mickaël. Quelle que soit la qualité du coaching de la personne qui arrive derrière, en fait, t'es attaché à une personne dans une box. Donc, en fait, c'était mieux avec Mickaël, tu vois. Ouais, alors que je suis sûr que c'est très bien aujourd'hui avec... C'est pour ça que des fois, tu vois des coachs qui ouvrent des salles et t'as une petite partie des adhérents qui partent avec ce coach, en fait. Parce que pour eux, la salle ne veut rien dire, en fait, c'est juste le coach. Ouais. Sport, c'est particulier, hein. On peut prendre le crossfit, mais tu peux prendre les sports de combat, les sports d'équipe, etc. T'es souvent attaché à un entraîneur, à un coach. Ouais, une figure, tu sais, qui donne des valeurs, qui infuse des valeurs à la salle. Et des fois, ben, effectivement, si jamais ce mec-là n'est plus là, ou vend, et n'est plus là, pour avoir la meilleure salle, je crois, quelque chose se brise, tu vois. Et c'est pour ça que moi aussi, j'aime être là, j'aime vraiment j'ai des adhérents avec qui j'ai passé des moments incroyables. Peut-être que même eux le voient pas, mais ce que j'ai vu de eux, leur progression, moi, à chaque fois que je les check là tous les jours, je suis vraiment content, tu vois, que ces mecs, on en parlait encore hier au restaurant, Sam le disait, mais en fait, si t'avais pas ouvert à 10 ans, on serait pas là en train de tout... Franchement, le midi, c'est incroyable. On a des repas. Tu t'étais là ce midi. Et Sam, tu vois très bien. Et on le disait encore une fois, où on disait, mais cette ambiance, elle est ouf, tu vois. Et tout ça, ça fait partie de cette communauté. Cette ambiance qu'on a là à Nîmes, elle est trop... Non, et puis, Sam, par exemple, il me semble qu'avant, il n'était pas du tout sportif. Et aujourd'hui, il fait les semis avec toi, qui a commencé au final le CrossFit en 2014. D'ailleurs, j'ai regardé, t'es passé en 10 ans de 37 000 mondes à 5 500 mondes. C'est quand même beau. Monde, hein, pas age group, monde. Donc c'est quand même solide. Non, et au final, tu crées en fait des transformations qui sont dingues. Et ces gens-là, tu t'intègres dans leur parcours de vie. Et aujourd'hui, Mika, ce que j'aime trop, c'est que quand tu repasses à la salle, tu checkes tout le monde. Et surtout, t'as un peu une anecdote avec tout le monde. Tu vois. Il y a tout le temps une private joke, un petit truc marrant. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel de le garder malgré tout le reste, quoi. Ouais, c'est ce que je disais. Réellement, c'est sincère quand je dis que tous ces adhérents-là qui sont présents, je les check, je les connais, et c'est plaisant de les voir. Moi, j'aime ça. Et ils me le rendent aussi, tu vois, aujourd'hui. Et c'est cool parce que j'ai pu me détacher, j'ai plus cette crainte, en fait. Tu vois, c'est plus cette peur qui va s'en aller. Non, c'est devenu des gens plutôt même, trop bien, on se respecte parce qu'en fait, c'est cool ce qui se passe. T'es dans un environnement qui te plaît. Je pense que le prix il est juste. Je pense que tu m'as connu il y a 10 ans quand j'avais vraiment que dalle et que je me suis donné comme un chien pour pouvoir y arriver. Et que aujourd'hui t'es content que ce soit rendu aussi dans un sens. Donc c'est vraiment Le CrossFit, ça reste votre business favori? Ouais. S'il y en a un qui doit rester à la fin, c'est lequel? Si tu me demandes en termes de passion, bien sûr, c'est CrossFit 10 fois. Le sport, oui, carrément. On s'est rencontrés par le sport, on continue le sport, oui, clairement. Après, c'est un business compliqué, on le sait, il faut... Si on enlève l'aspect financier, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. On a ouvert une salle de MMA il y a pas très longtemps, on en est super fiers et c'est trop cool, tu vois. Donc tout ce qui est sportif, on aime ça. On ouvre des centres de paddle. Encore une fois, on parle de sport, on veut créer une énorme compétition de paddle pour être l'énorme compétition, tu vois, que ce soit en Europe ou au monde. Il y a tout à faire dans ce sport, c'est intéressant aussi. Maintenant, le sport, j'adore. Le CrossFit, c'est vraiment une passion que j'aime et je veux continuer de progresser ici. Ouais. Oui, puis c'est toujours le fil conducteur. Au final, c'est ce qui a ouvert les opportunités, les rencontres avec des associés, les rencontres à la salle aussi pour faire plein de trucs au niveau des affiliés de battle. Et ça reste juste par respect de l'héritage et de tout ce que ça a amené. Au final, c'est un peu le truc qu'on doit beaucoup. La formule du respect de l'héritage. Je savais qu'il allait te le dire. Parce que si on en est là où on en est aujourd'hui, clairement, c'est grâce au CrossFit. Grâce à, Mika l'a certainement déjà raconté, mais grâce à Eleco, à Mathieu de Eleco aussi, qui nous a aidés, qui a été porteur de plein de choses. Ouais, c'est clair. Ouais. T'imagines ce mec, c'est vrai, aujourd'hui, ce qu'on ressent là, c'est il y a 10 ans, j'aurais pas ouvert cette salle, j'aurais pas fait sa rencontre, et j'aurais sûrement pas tous les business qu'il y a aujourd'hui. Donc en fait, faut se lever, il faut y aller, il faut le faire, il faut essayer. Et le CrossFit a été vraiment... J'ai beaucoup aimé, un jour tu m'as dit, je t'ai dit, mais attends, avec tout ce qu'il y a, pourquoi on continue avec CrossFit Nîmes et les tables et machin. Et tu m'as dit, mais moi j'ai l'impression que si je ferme CrossFit Nîmes, demain j'ai 500 mecs devant chez moi avec des fourches et qui vont me dire, mais tu réouvres là, moi faut que j'aille m'entraîner. Mais vraiment, je le pense. Et pour être honnête, il y a eu des fois, on se l'est dit, parce qu'il y a eu des moments compliqués, CrossFit Nîmes, très compliqués, il a fallu renflouer parfois pour faire des améliorations et puis même il y a des fois quand tu as des adhérents comme toutes les box que tu ressens pour certains un peu ingrats qui ne se rendent pas compte de la difficulté de l'investissement, de ce que ça coûte et
qui ne font entre guillemets malheureusement que se plaindre et que voir que les choses, t'as envie de leur dire bah tu sais quoi, vas-y je ferme le rideau, je te donne les clés, je te signe les papiers et puis débrouille-toi. Tu sais quoi, regarde, je vais te donner une anecdote là-dessus. Il y a une nana qu'on a portée ici qui a commencé le CrossFit avec nous, machin, on s'en fout, franchement c'est pas le problème, mais c'est juste l'anecdote qui est géniale. C'est que cette nana, on l'a aidée de tellement de manières. Quand ici, c'était une nana assez qui faisait des WOD, qui pouvait pleurer à la fin de son WOD, tu sais, on a tous des adhérents comme ça et c'est cool, tu vois. Mais ouais, ça pleurait, ça sortait pleurer. Moi, j'allais la consoler. Qu'est-ce que je peux faire? Mais non, mais viens, on passe à demain, ça sera meilleur. Tu vas être encore mieux parce qu'on fera les choses différemment. Mais tu sais, elle se prenait la tête elle-même, elle en pleurait et tout, tu vois. Elle a connu le CrossFit ici. Elle a eu fait des belles compétitions, cette nana. Elle a évolué, puis un jour, ça lui allait plus. Donc, elle est partie ailleurs. C'est honnêtement, je crois, allez, les adhérents qui sont partis de chez nous parce que ça les convenait pas, je les compte sur les doigts d'une main. Vraiment, en 10 ans. Je suis assez heureux de ça, tu vois. Je suis assez fier de ça. Cette nana en fait partie. Mais vraiment, je les compte sur une doigt d'une main. Vraiment, à part elle, j'en trouve pas là comme ça. Donc c'est pour ça que je dis 5, je pense que c'est le bout du monde. Cette nana-là, il y a pas longtemps, elle a décidé d'arrêter un peu tout ça, tu vois. Elle a fait un mot en disant, bah, merci pour tout ci, tout ça. Elle a remercié plein de gens, plein de structures. Pas CrossFit Nîmes. J'attendais rien, d'accord, ouais, rien. C'est juste que quand Thibaut dit, tu vois, il y a des choses ingrates, cette nana, tout ce que j'ai donné pour elle, des fois, j'ai arrêté son abo des mois parce qu'elle pouvait pas. Mais franchement, j'ai donné ouf. Et aujourd'hui, tu te dis, voilà, c'est des gens où même pas il y a eu ça, où il y a même pas un jour, elle aurait pu venir taper à la porte, dire, oh, franchement, mec, après il s'est passé ce qui s'est passé, mais juste, bah, merci, tu vois, ma vie, elle a pris plein de moyens parce qu'elle aussi, elle a rencontré plein. D'ailleurs, aujourd'hui, et en tout cas, je crois qu'il y a eu un enfant par rapport à un mec aussi qui a rencontré dans le CrossFit et tout, c'est incroyable, donc sa vie elle est géniale, tu vois, par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais, ouais, voilà, donc, des fois, quand tu dis c'est ingrat, c'est vrai, et c'est difficile, donc ça te donne des fois des envies de dire, mais stop, pourquoi? C'est avec ce genre d'histoire que tu te rends compte au final du poids émotionnel de ce qu'on vit ici dans les box, parce que malgré tout ce qui s'est passé, au final t'en parles encore avec une émotion comme ça me touche, tu vois. alors que on n'est même pas, enfin je veux dire, On parle de, tu vois, de CrossFit ou quoi, et sa vie, elle a tellement changé, elle aurait pu aussi prendre du recul, j'aurais aimé, tu vois, qu'elle dise, non mais, détente, tu sais quoi, en plus de ça, moi je l'ai aidé, mais 1000 fois ici, machin, elle est partie parce qu'elle avait envie de partir, j'ai toujours dit, la porte elle sera toujours ouverte, fais ce que tu veux, et là il y a rien eu, tu vois, c'est dur, franchement. non mais peut-être qu'au final aujourd'hui un deal qui se serait mal passé avec un associé où t'as perdu de l'argent, tu m'en parlerais avec moins d'envie que ça, alors que finalement l'impact serait plus gros, tu vois, pour ton entreprise. C'est là où on voit qu'en fait c'est pas une entreprise ici, c'est quelque chose entre les deux. Ça me touche aujourd'hui, quand j'en parle. Je te jure, je me dis putain, cette nana, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, alors que elle se rappelle pas de ça. À quel point tu peux être On va arrêter, il y a trop d'émotions. à quel point tu peux être ingrate, tu vois, de dire après tout ce temps-là, et je prends un peu de recul, je suis une adulte, il s'est passé plein de choses, viens, je vais le voir, et je lui dis, bon, c'est pas un appel, elle fera ce qu'elle voudra, je m'en fous, mais voilà, après, elle est qui elle est, il y a pas de souci, mais voilà, c'est vrai que ça touche. Et aujourd'hui, comment vous gérez justement et comment vous avez géré par le passé les conflits ou les désaccords avec les adhérents? On en parlait une fois, Thibaut, en off, quand t'as des adhérents, tu sais, cette espèce de petit groupe qui se monte et qui dit, oh, ça me plaît pas, ça, le tarif, le machin, là, ils ont fait ça, j'aime pas, les cours, ils les ont enlevés. Comment on gère justement ce relationnel-là? Est-ce qu'on y va très frontal? Est-ce qu'on évite, on essaie de passer entre les balles? Ça me fait toujours penser à un des podcasts sur OMF finalement qui nous rappelle-moi c'était CrossFit 1789 dont on avait parlé justement off et qui avait exactement cette problématique et il expliquait la façon dont il le gérait. En gros, pour resituer, ils ont voulu faire une augmentation et il y a des adhérents qui ont dit nous on monte un groupe et en fait on subit pas l'augmentation. Donc vous faites ce que vous voulez mais nous on n'est pas augmenté. Et ça c'est génial. Et du coup donc, voilà, c'est juste pour c'est énormément de diplomatie, de dialogue, de zénitude, parce que les gars, en fait, en gros, mais on en revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si je n'augmente pas, je ferme. Qu'est-ce que tu préfères? Je ferme, et du coup, il y a plus ce lieu de vie, et là, tu vas râler, tu vas dire, putain, merde, en vrai, ça fait chier. Et le problème, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, ou des fois s'en rendent compte trop tard. C'est beaucoup de diplomatie, il faut expliquer, c'est de la pédagogie en vrai. Hein, parce qu'en plus, ils font leurs petits calculs, tu sais, entre eux, où ils se disent, attends, mais ça plus ça plus ça, mais attends, s'il augmente, c'est que vraiment qu'ils veulent remettre par les poches, tu vois. Souvent, non. Ouais, tu vois, voilà. Alors aujourd'hui, c'est encore très différent, mais oui, ils font leurs calculs et tout. Donc après, c'est vrai que ça monte des espèces de groupes. On n'a pas eu souvent ça. On en a eu une fois, je crois, au moment de la transition aussi tu vois, mais pas beaucoup. Et je crois que la meilleure solution,
c'est presque pas forcément d'aller frontal, mais d'écouter et d'arriver à y répondre d'une manière un peu intelligente, soit sur ton réseau, soit sur ta manière de partager les choses avec ces gens-là, de trouver les solutions, en tout cas de communiquer. Si tu fais rien, tu dis rien, c'est pas bon. Mais communique. Et peut-être aussi accepter la critique négative et accepter les départs, quoi. Pas essayer tout le temps de peut-être aller chercher, gratter, se mettre à genoux pour dire non, s'il te plaît, reste, revenir, voilà. Sur tes valeurs, sur ce que tu penses quand tu as pris une décision, quoi qu'on fasse, quelles que soient les décisions qu'on prenne. Alors après, tu peux te remettre en question si elle était mauvaise. Souvent, l'avantage d'une association, on est plusieurs, tu y réfléchis mûrement. En général, quand elles sont prises de façon réfléchie et pas sur des coups de tête. Après, voilà, l'idée c'est, comme tu dis, c'est oui, tu peux revenir sur une décision, mais tu vas pas faire le pleureur parce que t'as 3 mecs qui sont pas d'accord avec toi, parce que ça c'est l'histoire de la vie en fait. Sinon tu te remettras en question tout le temps. Ouais, c'est clair. En tout cas trop, parce qu'à un moment donné, il faut bien aller dans une direction et il faut que tu voilà. C'est la vie d'une entreprise, en écoutant, tout en réfléchissant, tout en peut-être en te remettant en question, mais à un moment donné, il faut que tu y ailles, parce que comme tu dis, si tu écoutes tout le monde, mais tu peux plus. Et en 10 ans, on voit passer du coup beaucoup de coachs. Vous avez dû passer, former, créer même des carrières, lancer des carrières de coach. Quelles sont les clés pour vous, en tant que owner ou même en tant que coach, pour arriver justement à avoir une unité entre head coach, équipe de coach et justement gérer bien les alternants, les stagiaires qui peuvent passer. Pour vous, c'est quoi les points clés identifiés en 10 ans de CFN pour Il y a énormément de coachs, comme tu dis, qui sont passés par CrossFit Nîmes. On en a. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des besoins au fur et à mesure des 10 années sur des cours différents, sur des cours spécifiques, etc. Covid au milieu. Ouais, tout à fait. Distribue la donne, tu vois. Des coachs qui ont des objectifs de vie aussi différents. On n'a jamais entre guillemets viré un coach. C'est simplement les coachs qui décident en tout cas CrossFit Nîmes, de vivre d'autres aventures. La clé, c'est déjà de savoir s'intégrer dans l'équipe, tu vois, dans l'équipe qui est existante, donc de bien s'entendre avec les Mika, les coachs qui existent, et puis simplement surtout d'être capable aussi de s'identifier à au profil de notre public à nous, qui est une box, encore une fois. Je le mets entre guillemets, mais familial, pas des compétiteurs. On a eu des coachs très pro compète, cross, hop, détente. Bon, après, attention, on a des compétiteurs quand même, hein. Bien sûr. Des mecs qui sont là, qui se la filent fort, hein, mais oui, non. Toi, regarde. Loupé. mais non, on en a. Mais oui, voilà. Je pense que, et encore une fois, la clé, communiquer avec eux, toujours. C'est tellement essentiel. C'est con. Et c'est tellement essentiel. Ça vous est arrivé de devoir dire au revoir, mais prématurément à des coachs ? Non, c'est toujours venu d'un commun accord. Voilà, dans les pires des situations, c'est venu d'un commun accord, parce que tu sens que t'es pas fait, mais pour collaborer, comme ça peut être le cas dans plein d'autres. Ouais, en tout cas, ça a jamais été brut, tu vois, ou alors peut-être qu'on a juste su faire, mais on n'est jamais arrivé en disant bon, écoute, là, ça va vraiment pas, tu dégages. On n'a pas eu d'action comme ça, tu vois, dans le dur. On en a eu dans d'autres business où il a fallu dégager des gens dans la seconde, mais là, non, je crois qu'on a toujours eu, un accord commun. Et du coup, on avance un petit peu dans les années au fur et à mesure. Donc, il y a les premiers affiliate battle. Ensuite, il y a les Back from Holidays. Donc là, c'est la compète qui vient un petit peu entre les deux. Et justement, combler ce manque que tu avais identifié à l'époque il y a aussi des gens qui font juste les cours en inter-RX et qui veulent leur compétition, en fait. Ils veulent vivre ce moment avec tout le monde. Les Back from Holidays, dès le début, tu sens que c'est une réussite? Oui, franchement, oui, parce que ça a été plein tout de suite et ça a toujours été plein toutes les éditions. Je crois on est à 19 éditions. C'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, il y aura la 20e en octobre, je crois. Ça a toujours été plein. Donc c'est super cool, les gens nous le rendent bien. Je pense que on a réussi à trouver la bonne formule qui fait que les gens ont un moment, c'est pas les FS Battle certes, mais on y met du moyen, on y met du budget. Encore une fois, du coup, on se fout pas de la gueule des gens qui viennent parce que oui, c'est un tarif, mais franchement, c'est génial. Moi, je suis trop fier de leur apporter ça. Donc ça a marché tout de suite. Fier de voir beaucoup de gens de la salle qui participent. Ouais, ils s'adorent, ils sont là, ils vivent ça. Ils vivent ça et en plus de ça, ils sont géniaux parce que ils viennent juger, ils viennent nous aider aussi entre les hits et tout. C'est trop cool. Ouais. Et donc, on progresse dans les années, pareil. Il y a donc les Back from Holidays qui s'enchaînent, les affiliate battle. Et là, la période Covid
pour tous les honneurs, c'est saut à pieds joints dans le vide complet. Tu sais pas ce qui t'arrive. Et vous, en plus, il y a les business à côté qui tournent et ça vous fait peur. Mais on y reviendra sur d'autres épisodes. Mais du coup, au niveau du CrossFit Nîmes, qu'est-ce qui se passe aussi pendant cette période de Covid? C'est un moment où tu t'attends de voir les flics qui vont débarquer. Nous, je me rappelle, on s'était dit, on ferme pas. On ferme pas. Donc voilà, après... Donc mars, ça c'était 19 mars, je me rappelle. Vous décidez de les Ouais. laisser. Oui, je me rappelle qu'en tout cas, on est resté ouvert le plus longtemps possible jusqu'à ce que j'ai des collègues flics qui m'appellent et qui me disent, bon, Mika, là, ils ont envoyé... parce que personne de Nîmes voulait venir nous faire fermer. Ils avaient clairement dit non, on n'ira pas. Donc, c'est des collègues à moi qui me disent, Mika, ils ont envoyé des gens de Montpellier pour vous faire fermer. Parce que personne ne voulait venir nous voir. Parce que forcément, il y avait plein d'adhérents. Il y a plein d'adhérents chez nous qui sont de la police, de la gendarmerie. C'est super, tu vois. Et ils nous ont dit non, on veut pas aller le faire fermer. Donc ils m'appellent, les mecs débarquent. Et je me rappelle, ils étaient 12 là. Et tout le monde est sorti dehors, tu sais, faire style, on s'entraîne dehors. T'as les flics qui arrivent. Parce qu'à l'époque, tu pouvais en fait dehors, mais pas dedans. Ouais. Il y a eu une période comme ça. Ouais. Ouais. Et donc les flics débarquent. Et je me rappelle d'ailleurs, pour l'anecdote, il y en avait un d'eux qui était pas très sympathique du tout, tu vois. Plutôt que de te dire gentiment, écoute, presse même, bon, j'ai compris ce qui se passe, fais l'effort, ferme, mais voilà, j'étais pas là pour lui mettre une tête ou quoi, on s'en fout, c'était pas le but, c'était juste que j'essayais de faire mon business comme je pouvais, pas fermer, et voilà, comme on est plein à avoir essayé de jouer le plus longtemps possible, tu vois. À ce moment-là, on est plus sur, je veux gagner de la thune, on veut juste essayer de s'en sortir, tu vois. Je me rappelle que ça monte un peu dans les tons entre lui et moi, parce que je me rappelle que j'étais tendu et lui aussi, je ne sais pas pourquoi. Si, sûrement, mais lui aussi, c'est stressant pour lui, j'en sais rien, peu importe. On monte un peu fort dans les tours. Là, il y avait la nana qui m'attrape et qui me dit, attends, mais viens, la nana, donc une flic aussi qui était là, qui me dit, attends, je veux te parler sur le côté et tout, tu vois. Et je me rappelle avec lui que c'était mauvais délire, tu vois, lui et moi. Et elle me dit, bon, écoute, je fais aussi du CrossFit. Gentiment, elle me dit, bon, il est pas très malin. Redescends et t'inquiète, il y aura zéro rapport de quoi que ce soit, juste ferme s'il te plaît, on n'en parle plus, tu vois, et on veut pas faire la misère. Ouais, voilà. Bon, ouais, fais ce que tu veux, mais là, juste accepte, tu vois, ce soir, dis oui parce que tu vas pas pouvoir négocier avec lui, ça va être lourd. Elle était super sympa. Et elle me dit, je fais du CrossFit aussi à Montpellier, je sais ce que c'est. Donc voilà, écoute, je reviens au mec, je dis oui monsieur, ok, c'est bon. Donc tu fermes et en fait vous revenez vous entraîner après. Bien sûr. La version officieuse. Ouais. Voilà. Non, ben on dit tout. Bien sûr qu'on a réouvert. On a fait ce qu'on a pu comme on pouvait. Par contre, à l'époque, on avait décidé donc d'arrêter les abos. Mais ça continuait de s'entraîner en extérieur. Certains, bien sûr, aussi en intérieur comme on pouvait. Je me rappelle, il y avait eu un échange de bons procédés avec notre troisième associé, avec qui on associait sur tous les autres business, qui lui avait un resto, qui avait fermé en scred, mais du coup, il nous faisait manger à l'intérieur le midi. Voilà, et on repartait de son resto, on venait s'entraîner nous ici. Pour pas se transformer en paupiette. Ouais, pour essayer de faire quelque chose, tu vois, de rester à peu près fit et d'avoir une vie sociale. Donc c'était ça, bien sûr que c'était ça. Mais par contre, c'était flippant parce que niveau compte bancaire, c'était le néant. On peut plus payer. Le propriétaire d'ici, il voulait rien lâcher. Il voulait ses paiements. Ça a été très très compliqué. Très compliqué. Les autres business aussi, on en reviendra plus tard, mais c'était dur parce que c'est une période de stress également, parce que à ce moment-là, on avait quelques autres Prison Island aussi, et dont un où le mec nous disait non, je veux rien lâcher, vous allez payer. On était passé au tribunal. Même à l'époque, quand à la télé, tu te rappelles, il te disait non mais les business, c'est bon, les juges, il peut pas y avoir un jugement contre vous, tu sais, vous pourrez payer plus tard. Le juge il nous a dit non, vous payez maintenant, sinon c'est terminares. Donc il y avait cette Confusion où on avait l'impression en fait que l'État donnait de l'argent au business pour qu'il continue à subsister, mais en fait c'était pas du tout le cas. À la télé c'était communiqué simplement, style en mode on rince tout le monde, alors que pas du tout. C'était des prix, voilà, il fallait les rembourser derrière. Puis c'était pas j'envoie un fax et c'est bon, je reçois mon argent quoi. c'est pour moi en gros. Pour prendre un raccourci, c'était plus ou moins forfaitaire et c'était pas du tout. On avait des charges qui étaient bien supérieures en gros à ce qu'on touchait. Donc pour certains, bien sûr que tu vois, il y en a bien. Oui, ça a aidé quelques-uns entre parenthèses. En plus, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça a aidé en vrai? Je sais pas si on peut dire ça. C'est juste qu'il y avait des tout petits business qui, vu que c'était un peu forfaitaire, finalement, presque c'était bien. Ouais. Mais bah après, si tu fais pas une vie avec ça, tu vois. Donc en vrai, ouais, on va pas se mentir, hein, des petits restos, des petits coiffeurs, des choses comme ça. Il y en a qui s'en sont bien sortis. Nous, avec déjà la taille de la salle à cette époque-là, ça cadrait plus. Les autres business, c'était le pire. Tout était rouge. Ouais. L'enfer. On s'est réellement posé la question, vraiment, un petit peu. On s'est dit, est-ce qu'on se casse pas en Thaïlande? C'est très sérieux. Il y a un moment, on s'est dit. Ouais.
Parce que c'était juste... On était endettés, Ouais. ça devenait complet. Ouais, trop. Puis encore une fois, on n'avait pas les épaules qu'on a maintenant, et à l'époque, quand tu prends ça, mais tu dis, mais en fait, mais tu sais, t'en voulais au monde, tu vois, l'État, il défonce, t'as pas le droit d'ouvrir, et tu payes quoi? Ouais, puis c'est facile aujourd'hui rétrospectivement, on voit ce qui s'est passé, on voit le temps que ça a duré, on se dit bon, ça va, en vrai, c'était 1 an, ça va se passer vite, sauf que quand t'es dedans, Ouais. Chaque jour. Attends, c'est l'enfer. Chaque jour, c'est l'enfer. On a ouvert un Prison Island. Le jour, on a ouvert, là, le samedi, tu te rappelles, on a ouvert à Toulouse. On a ouvert. Le soir même, Macron, il parlait à la télé. Vous fermez tout demain. C'était, donc de ce soir minuit, vous fermez. Et nous, on va faire notre jour. Jaune vert. ouais, puis pour les gens qui ne situent pas, c'est une activité de loisir où t'as besoin d'être beaucoup dans des toutes petites cellules avec énormément de monde. Pour que ça marche bien, faut être énormément, donc en gros, le truc, l'enfer, quoi. Ben, tu vois, et la Prison Island, c'est entre 1,5 million et 2 millions, tu vois. Donc en fait, quand t'as mis tout ce que tu pouvais, que t'as encore allé racler, Puis t'as un loyer, hein. Mais gros, Ouais. ça te suicide, tu vois. Donc ouais, c'était une période très difficile. Donc en plus de ça, cette salle qui a 10 ans, qui a vécu tellement de choses, qui a survécu un Covid, je suis très fier, et parce que j'ai une équipe qui est magnifique. Thibaut en fait partie, il est monstrueux sur sa gestion, surtout, il est là H24, il est présent. Voilà, on a une équipe, mes coachs, mes gars, ils sont super. Je suis très content de ça. Vous êtes fier aujourd'hui de l'équipe, justement, coaching, mais aussi tous les à côté, c'est-à-dire tout ce qui fait en sorte que la salle fonctionne. Vous pensez avoir trouvé la formule là parfaite pour perdurer? On a revu la façon de fonctionner relativement récemment avec l'arrivée d'un manager. d'un ancien, en fait. Voilà. Il y a Les coachs à l'époque, hein. Chosgoni qui a été adhérent, qui a été coach, et qui est revenu aujourd'hui en tant que head coach. Donc la partie sportive aujourd'hui, je trouve qu'elle est gérée de façon optimale. Ouais. Vraiment avec des emplois du temps adaptés. On cherche toujours à faire mieux, notamment à pérenniser les emplois. C'est vraiment l'emploi de nos coachs, les situations de nos coachs, parce qu'aujourd'hui on travaille avec des coachs qui sont auto-entrepreneurs, et l'objectif aujourd'hui c'est de s'assurer que dans un futur le plus proche possible on puisse les pérenniser et les passer sur des contrats de travail classiques. Non, il y en a certains qui sont en CDI, hein, qu'on a embauché en CDI maintenant. Bien sûr. Et puis certains restent encore, comme dit Thibaut, en auto-entrepreneur. Mais l'optique, bien sûr, et d'ailleurs c'est un peu le deal, c'est on se prouve que c'est ok, et derrière on fera l'effort, bien entendu, qui est logique, et je le souhaite que tout le monde On n'a fasse. peut-être pas assez insisté là-dessus, mais au-delà du bien-être des adhérents et de l'espace de vie, c'est aussi on fait bosser des gens, on fait vivre des gens, et nous notre objectif vraiment, quels que soient les gens avec lesquels on travaille, avec lesquels on collabore, c'est la qualité de travail, la qualité de vie, etc. Donc la partie sportive aujourd'hui, je trouve qu'elle est gérée de façon optimale. On peut toujours faire mieux. Et on a la partie restauration aussi qui est gérée aujourd'hui avec une aisance et avec une tranquillité d'esprit pour nous. Par Elodie, ça soulage aussi énormément parce que c'est un gros add-on, hein, la partie restauration. Et s'il faut s'embêter à y penser, etc., c'est compliqué. Encore plus compliqué. Mais d'ailleurs, on a des projets d'avenir forcément qui sont super pour. Ouais, on peut. Non, je vais être très succinct. Ok. En tout cas, juste avant que t'en parles, j'ai beaucoup aimé parce que quand tu m'as mentionné le projet pour la première fois, on parle d'un projet global, hein, de pas juste CrossFit Nîmes, mais le premier truc que tu m'as dit, c'est CrossFit Nîmes, ce sera trop bien. C'est vraiment le truc, c'est-à-dire que tu penses même pas au reste. C'est d'abord CrossFit Nîmes, je le prends, je le déplace parce qu'au moins mes adhérents ils sont bien, et ensuite on verra ce qu'on peut faire au-dessus, à côté, machin. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a un projet qui est peut-être pas à très court terme, mais qui est à moyen terme, et donc qui arrivera rapidement, de venir encore améliorer cette salle de plusieurs manières, cette salle, mais aussi nos bureaux, tout, de venir créer un complexe assez incroyable, et on a ce projet qui est en train de se Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez vu les propositions d'affiliation Aerox, plus en plus de monde qui se met dans les cours du côté Aerox, pousser un sled et tout, ça vous fait peur pour le CrossFit que vous avez connu en 2014, vachement roots, à l'ancienne et tout? Non. C'est on va pas revenir sur la dualité Aerox CrossFit, c'est une vraie synergie. Ouais. Aujourd'hui, on l'a mis en place vraiment avec plaisir, et encore une fois en s'inspirant de ce que d'autres box faisaient, notamment CrossFit Orléans à l'époque, hein, quand on allait dropper, il avait mis, on est rentré, on a dit il le faut, et aujourd'hui on a un vrai public. Je pense pas que l'Aerox remplacera le CrossFit. Non, moi je ne pense pas du tout, et d'ailleurs c'est deux choses très différentes au final, donc qui a un public qui se mêle, mais les objectifs sont pas les mêmes.
Et pour Ouais. moi, CrossFit, nous- ça reste une méthodologie, tu vois, très différente, je pense, de l'Aerox. Mais l'Aerox correspond vraiment à un public qui veut perdre du poids, qui veut pas s'embêter avec des mouvements complexes, hein. Et ce qu'on remarque chez nous énormément, c'est que nombreux sont des crossfitters qui aiment beaucoup faire des compétitions d'Aerox, c'est-à-dire se rendre sur les Aerox régulièrement, mais que tu ne verras jamais sur les cours d'Aerox. Parce que pour eux, c'est un peu long, chiant. Ouais. Mais par contre, tu les verras faire des Aerox à gogo. Ouais, parce que ce côté compétition, tu sais, carré, encore une fois, et c'est ce que je pense. Ce côté race, bah, t'en as fait Thibaut, c'est une course, quoi. Tu vois, c'est 1 heure, bon, 1 heure et demie, 2 heures. Mais tu traces. Tu vois, tu sais comment tu vas être mangé. Parce que du coup, tu arrives, t'es préparé. Et mine de rien, dans une compétition, quand tu sais ce qui va se passer, que t'es préparé, C'est bien aussi. c'est bien aussi, et t'as moins là, cette peur, cette crainte, tu vois, d'y aller. Donc, ça plaît à pas mal de monde. Et des fois, peut-être que dans le CrossFit, c'est ce qui est des fois qui peut faire un peu défaut. C'est que aujourd'hui, c'est un peu des fois la course à, je rajoute des mouvements. En fait, viens, on arrête un peu ça. Il y en a déjà tellement incroyables que je trouve que ça demande qu'une chose, c'est à plutôt lisser ça là et pas forcément en rajouter tout le temps. Quoi qu'il en soit, dans nos projets d'avenir sur l'évolution de la boxe, on va faire la part belle à l'Aerox parce que c'est un vrai beau complément au CrossFit et il y a vraiment une vraie synergie. Les adhérents adorent. À CrossFit Nîmes, des fois ils se baladent d'un plateau à l'autre. Bon, bah voilà, la séance d'Aerox me plaît pas tant que ça. Je regarde ce qu'il y a au tableau sur le CrossFit et chez nous c'est Et inversement, relativement libre. Ouais, carrément. mais bien sûr, on va faire la paire balle, c'est-à-dire on va créer un très joli complexe Aerox, full. Mais bien sûr que toujours, ce qui m'anime, c'est que le plateau CrossFit va être incroyable. C'est la base. Bien sûr que c'est la base. Ce qui fait vivre aussi, c'est le côté compétition qu'on développe à côté avec les affiliates, les back from et tout. Là où, en fait, c'est là où vraiment tu peux soit t'exprimer en termes d'événementiel et faire des trucs exceptionnels. Et là, on est en 2025, donc en fait, on va sur les 11 ans de la salle. Vous partez dans quelle perspective là pour les années à venir au niveau de CrossFit Nîmes? Est-ce que ça restera toujours une priorité avec le développement à l'international, tout ça? Oui, alors c'est vrai qu'on va beaucoup se développer à l'international dans les business, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, que ce soit vraiment au Canada. Donc on a beaucoup de choses qui vont être faites à l'extérieur en plus de France, donc pas évident à gérer. Malgré tout, pour nous, CrossFit Nîmes, ça reste notre base, ça reste ce que l'on veut développer et je compte bien à ce que dans 10 ans, quand on aura 20 ans, elles seront encore debout. Donc on n'est pas prêt de s'arrêter là et avec les projets qu'on vient de parler, crois-moi, on va y mettre d'une autre pour que ce soit super. Très bien. Ben, je pense que c'est un super mot de la fin. Merci les gars, c'était super comme échange. Merci Théo, merci à toi. Merci beaucoup. Et ouais, on espère que vous avez kiffé. Et puis on se retrouve pour l'épisode 5 très vite. Déjà. Ciao les gars. Ciao.